Salut à tous et bienvenue à l'épisode 68 d'Anomalie. On est dans la safe zone numérique pendant un épisode. Je suis avec Mathieu Jean dans le rôle de Moko Ngava, Ça, avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto, et avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep Djibouti Messavar Kiperi, qui est définitivement overdressed pour une journée ensoleillée ou dans le désert. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Entre vendredi 17 février 5732 dans le monde de Pangea. Euh, Je rappelle que la fête d'Ikari est imminente dans le calendrier, c'est dans 5 ou 6 jours. On a atteint un autre milestone pour la chaîne, on a dépassé les 30 000 vues il y a quelques jours. Ça faisait une couple de semaines qu'on stallait proche, mais on a dépassé les 30 000 vues. Ensuite, Otep. Une fois de plus, on l'a très peu mentionné, mais je vais dire qu'à ce moment-là, puis on pourra resume le roleplay après mes annonces. Otep se rend compte que son canard et son écureuil ne sont pas là dans ses vêtements et ne sont nulle part dans son champ de vision. OK. C'est ça. Fait que tu t'en fais ce que tu veux, cette information-là. Euh, ça. Ok, ouais, le reste, ça va être pas mal On peut commencer par la montée de niveau. Fait que comme je vous avais prévu dans le groupe chat, on a monté au niveau 8. Après cette quête qui est la plus difficile et la plus longue de toute notre campagne. Donc, vous êtes à 27 000 XP, c'est ça? Ouais. Ok. Fait que le seuil pour atteindre le niveau 8, c'est 34 000. Fait qu'on va pile hit 34 000 pour un total de 7 000 points d'expérience pour toute cette mission-là, pour l'exploration des ruines de Tchernograd, l'exploration du donjon de Tchernograd, les combats contre Epsoglav, les combats contre les Vodianoi et les deux combats contre Anastasia et son anomalie, ainsi que toutes les énigmes, les pièges et autres péripéties. Fait que c'est le plus d'expérience que vous avez accumulé. Avant, c'était 5100 avec toute la quête finale à Britoria, là, avec le château puis avec le combat contre Morgane. Fait que 7000, vous pouvez vous ajouter jusqu'à 34 000, puis on va faire les opérations de montée de niveau immédiatement. Le prochain niveau qu'on doit atteindre, c'est quoi? Combien de level XP? Ouais, j'allais dire c'est le niveau 9. Je sais pas. Une bonne question, on peut checker. Euh, donc, level XP, ça va être 48 000. 48 000. Juste deux donjons de plus pour 14 000 de plus, pis c'est dans la poche. Euh, donc, les points de vie, évidemment. Je vous rappelle que vous avez deux choix. Soit vous lancez votre dé de vie plus votre modificateur de constitution, soit vous prenez la valeur médiane plus un plus votre constitution. Par exemple, si vous avez un D8, ce serait 5. Si vous avez un D6, ce serait 4. Vous me suivez? Ouais. On Fait avait dit qu'on que pouvait utiliser chance pour ça. je pense qu'on avait dit que non, Ok. parce que c'est méta. Euh, alors, y a-tu d'autres choses pour les niveaux? On va regarder pour le niveau 8. Je vais tirer mon dé. J'aurais pas dû. Tu as eu combien? 3. C'était plus modificateur de constitution. Ouais. J'ai eu 4. Est-ce que on est à un niveau d'augmenter de bonus de maîtrise? Fait qu'on n'augmente pas de bonus de maîtrise. Le prochain niveau, on va changer de palier de niveau. Y a-t-il d'autres choses? Isaac va prendre le nombre, là, ça va être plus safe. Moi, je débloque le 31. pouvoir animalier. Là, là? Non, au prochain. Ah, ok, au prochain. 31, 31.
Avez-vous des idées? Êtes-vous là, les autres? C'est C'est sur autre nous, chose? Mathieu. Ah bon? Quoi que t'as dit? Pas moi, je pense. Ah bah. Ah, Tu sais pas? Ok, fait que dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous prenez votre safe bet ou, ou vous tentez le coup pour le trou? Ben, moi, j'ai déjà tiré, là. Ouais, ouais, non, Moi je sais. également. Moi, je suis en train T'as eu... d'essayer de me connecter pour lancer mon dé, là, ça sera pas long. Puis t'as eu combien, Lou? 3. Oh. On a eu la même chose. On va être Toi, t'as non. eu 4 au total. Hein? Toi, t'as eu 4 au total. Ah, toi, t'es 3 au total. Ouais, ouais, c'est ça. Isaac a eu 4 au total. Parce qu'il a pris la sécurité avant tout. Il y a un modificateur Euh, de constitution de -1. non, il m'a dit qu'il était en constitution de 0. Fait que, il a pris 4. Il a eu 4. Moi, je lance mon jet. J'ai pogné 9 plus mon truc, donc 12. Fais juste ça pour nous narguer, le calice. Ouais, mais moi, je prends des coups, ok? T'as plus de vie que tous nos bonus, nos bonnies combinés. Je suis ça même gang, je suis rendu à 97 points de vie. Moi. Oh shit. T'as Isaac plus est à du double 31. de moi. Quoi? T'as plus Euh, du double du carry. Ah, c'est correct, c'est pas grave. Toi, tu fais 2 coups de kama, puis tu peux me tuer quasiment. 2 coups de kama? C'est parce que quand tu rajoutes. Hey, des fois, c'est fou à quel point t'es DPS, là. hmm. Tu me fais Ah, capoter. mais Moi, je suis là avec ma hache à me sentir fort, pis tout est comme haha, titi, pis genre, tu fais quasiment plus de dégâts que moi. Avec Fait du que genre, poison. c'est ça. la dernière fois j'ai hit 3 fois, fait que j'ai hit 6 fois, là. Mhm. C'est pour ça que j'ai genre fait 27 de dommages. Ouais, en un tour. Oui, parce que j'ai frappé Ah, 6 fois en un tour. Moi, j'ai hâte de pouvoir donner au moins 2 coups à la suite de l'autre. Pour l'instant, je peux pas. Ben, ok, ouais, non, t'as peu. Je vais retirer ce que j'ai dit parce que si mon ours attaque, il fait mal aussi. mhm. Ouais, moi, mon chat, il fait 1 dommage. Ouais, mais toi, c'est garanti. Hein. Ben, 1 Non, non, dommage. ça a changé, on s'était trompé. C'est pas plus 0 pour Réu, ça veut pas dire que il te touche automatiquement, ça veut juste dire que son modificateur pour toucher est de 0. Ah. Ouais. Bon, Ouais, mais tu peux y mettre du poison, là. Tu sais, c'est hot, là. Imagine. sur le chat, Ok, j'arrête. non. Ben, après, J'arrête. Sûrement, tu pourrais. Ouais. dip ses griffes dans le poison. J'en ai demandé si ça lui ferait du dommage, mais je pense pas, vu que ce poison-là fonctionne comme que ça va à l'intérieur du sang, je sais pas. Ah, ben, Faudrait voir. dans la description, ça disait que je devais faire attention Ok, quand bon, je ben, l'appliquais. ouais. Même si vos animaliers sont éthérés, ils peuvent quand même se faire empoisonner. Fait que, fait qu'il y a rien qui vient en tête de plus que les points de vie. Il y a personne qui a des pouvoirs supplémentaires. Non. Ben, moi, j'ai un nouveau pouvoir d'anomalie. C'est Ah ouais? merveilleux. Niveau 8. Pourquoi t'es surpris? Pourquoi c'est surprenant? Ben, fait que t'as ton cinquième pouvoir? C'est ça. Ah, ah, j'allais dire, on l'a pas vérifié, on l'a pas validé parce qu'il y avait beaucoup d'hésitations que t'avais avec ton ami, mais celui-là, on l'avait. Il me semble qu'on l'avait validé. Est-ce que ça commence par P? Ouais. Ok. Ben, si tu veux l'utiliser dans cet épisode-là, on s'en rejasera, mais sinon on s'en rejasera du pouvoir hors épisode. Ok. Bon, ben, s'il y a rien d'autre, fait que on va arrêter là pour ça. Fait que tout le monde a ses points de vie. Atep a un nouveau pouvoir d'anomalie. Alright, donc ensuite, est-ce que Atep réagit face au fait que là on va se réimmiscer dans l'univers là, avec les personnages. Je vais partager mon écran. Est-ce que Atep réagit face au fait qu'il maintenant qu'il y a un moment d'accalmie,
tu réalises que ton écureuil et ton canard sont pas là. Ou est-ce qu'il se tait? Il s'en est rendu compte avant. Ouais, vu que j'ai une tonne de cheveux autour de moi, j'imagine qu'ils étaient comme je les sentais juste plus, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que non, pas immédiatement, mais là, lorsque je m'en aperçois. Avez-vous vu un canard et un écureuil, compagnon? Non. Ben, Moko va faire un jet de perception dans ce cas-ci, parce qu'il va chercher comme. Moi de même. Ben, ou j'avantage moi quoi. Ouais, tu peux avantager moi quoi. Ok. J'ai pogné 19, mon best. Ouais, t'es extrêmement confiant de pas l'avoir vu durant l'entièreté du donjon. De la première pièce jusqu'à celle où vous vous trouvez. Ok. Eh ben, Tep, j'aimerais t'aider, mais non, j'ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'on les a vus, tes petits animaux, là. Bon, T'es-tu capable de déranger en ton corps comme avec un animalier? qui me pose cette question-là, Isaac? Ouais. Es-tu demeuré? Ah ben là, je connais pas ton élasticité. Non, il ne s'insère pas par mon anus dans une tanière humaine. Bon, ben, désolé, je vais devoir partir sur une quête solitaire à la recherche de mes animaux. Si Ah vous voulez ben là, m'accompagner. on peut t'aider, moi je pense. Ben, le grand oiseau, hey, grand oiseau, es-tu omniscient? Es-tu capable de diriger tes visions vers deux petites créatures de la surface? Ah oui, je vois, une vieille esclave chamanourienne qui tire des blocs pour faire un monument. Ça a rapport avec ton peuple, ça, hein? Une vieille esclave chamanerie. Oui, oui, oui. Mais ça n'a pas rapport avec les animaux. Non, mais je contrôle pas mes visions, c'est vrai. Ah, bon, bon, merci de ton soutien. Elle continue de s'essayer. C'est rare que les gens lui demandent quoi que ce soit. Elle côtoie juste Anastasia. Euh, Il y avait une autre affaire que je voulais adresser, c'est que dans le message mural que vous avez vu, il y avait des lettres dans le bas. Est-ce que vous vous en rappelez? Qui n'étaient pas intelligibles, qui n'étaient pas du texte. Genre. Les coordonnées GPS, oui. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Je sais pas si quelqu'un l'avait mentionné la dernière fois, mais tu fais un jet d'intelligence pour confirmer ton hypothèse? Un jet d'investigation. En même temps, ouais. J'aurais pu juste dire que tu l'as, parce que là, ça va être gênant si tu l'as pas, là. 9? Oh ouais, tu l'as, c'est assez connu. Quand Tep a compris que c'était des coordonnées géographiques incomplètes, parce que vous aviez comme le tiers des coordonnées. En fait, plus précisément, vous aviez la latitude. Fait que c'est ça. Euh, Ensuite, c'est vrai, ça, je l'avais pas dit. Ikari, Sarah, j'ai juste décidé de lui dire la potion de guérison elle avait trouvée, qu'elle savait pas c'était quoi, parce que éventuellement, à force de faire déjà d'alchimie, elle aurait fini par le trouver. Fait que c'était une potion de guérison supérieure. Puis là, j'en viens à Isaac qui va dire, bon, ben maintenant qu'on a fini, est-ce qu'on se redistribue le loot, Ikari? Hmm. Moi, il y a le miroir puis la poignée, ça m'intéresse. Hmm. Euh, Tu peux avoir le miroir. Est-ce que tu le veux à Tep ou je peux le prendre? Le miroir, tu peux le prendre avec plaisir. Moi, j'ai des baguettes. C'est bon. Ok, je vais prendre un miroir d'inversion faciale. Euh, donc, pour rappel, ça, vous pourrez vous prononcer si vous voulez. Euh, Chacun a une bague de transfert de dommages. On avait au total, je pense, 12 éprouvettes de stockage.
Lou, t'en avais-tu pris ou pas? Je m'en souviens vraiment pas. Je vais aller voir mon inventaire. Ok. Euh, Isaac va prendre aussi le tétraède de détection magique que Ikari avait. Tu l'avais-tu? Euh, ouais, je l'ai fait ça. Tu l'avais enlevé? Ikari, ouais. Ikari a un bracelet de chute amorti, des boucles d'oreilles d'audition, une poignée inamovible qui peut se fixer dans les airs quand tu cliques le bouton, le miroir d'inversion faciale. Elle vient de pogner un morceau de platine. J'ai décrété que le morceau de platine pesait 20 livres. Otep a ses baguettes qu'on sait pas ce qu'elles font. Mokwa a sa nouvelle hache magique et un livre de sel de qualité légendaire. Et vous allez récupérer à Tchernograd l'effigie de Tchernobog qui est dans le sac sans fond parce qu'elle est très lourde, elle pèse 30 livres. Mokwa a aussi des éprouvettes de stockage, puis vous avez pogné des potions aussi. C'est tout écarré qui les a ou presque. Je pense que Mokwa a une potion. Fait que, si vous voulez en pogner, en redistribuer, c'est le moment. Ben, moi, c'est sûr que Moko, il mettrait beaucoup de stock dans le sac. Il y a des affaires qui ça sert à rien de garder sur lui. Isaac a eu 21 pour un jet de persuasion. Il va dire: je serais quand même intéressé à avoir une ou deux des potions qu'on a récupérées, Carrie, là. Fait que là, si tu veux pas accepter, faut que tu fasses un geste de sauvegarde de charisme. Euh, euh, ok. C'est quoi que tu veux? Une des potions de guérison les meilleures que t'as, Tu veux au du moins. Isaac? Une potion de survie, j'aimerais bien. Attends, je regarde dans mon inventaire. Je le sens à l'odeur, je sais que t'as deux potions de survie, Carrie. Ok, je peux t'en donner une, Excellent. puis une potion de guérison supérieure. Bon, ben merci beaucoup. Je vais ajouter ça à mes petites notes. Ça va te coûter 2 pièces d'or chaque. Il refuse, et au bénéfice de son excellent jet de 21 de persuasion, il n'a pas à payer. Euh, une potion de guérison. Fait que les autres, vous vous contentez. Bon, oui. Pour rappel, on a les baguettes de Tep qu'on sait toujours pas ce que ça fait, que tu avais essayé de taper sur la tête avec Carrie. Puis on a le sel d'exorcisme, pas le sel d'exorcisme, le sel normal, le sel légendaire de Mokwa qui peut servir pour sa cruche que vous savez toujours pas ça fait quoi. Ben, je me dis que si c'était Ikari, c'est au groupe, là. Je- Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été chiche pour nous aider à nous sauver. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, même si c'est dans son inventaire à elle, quand on cogitait pour avoir des solutions, elle proposait ce qu'elle possédait. Là. Fait que Otep n'a pas d'envie nécessairement de l'avoir dans son inventaire. Déjà très Ah, lourd. je comprends, je comprends. Puis Carrie aussi sur le bord de Bosté. Bon, moi, je viens de faire 2 livres. Ok. Tellement c'est si simple. On va faire un petit tas pendant l'épisode. J'ai perdu 2 potions. Ah, attends, puis Les potions, c'est un livre ensemble. plus le miroir, j'ai perdu 2 livres. Ok, c'est bon. Parfait. Fait que je vais l'ajouter à Isaac, le miroir d'inversion faciale. Tu te demandais si j'avais la statuette de Ouais. Tchernobog, de la statuette d'Osmium. T'as-tu vu le fichier Excel dans le Non, j'ai partage pas de eu le numéro? temps. J'ai pas eu le temps, tu m'as répondu le matin. Oui, fait qu'il est dans mon inventaire du sac sans fond. Ouais, toi, Mathieu, quand tu disais Ah, je vais ajouter ça au sac sans fond, tu le notais où, hein? Dans tes notes personnelles ou? Ben là, l'affaire, c'est ça, c'est faut que j'essayais de trouver l'inventaire du sac sans fond. Parce que moi, j'ai du stock à trier, là. Ça a juste pas de sens. C'est rien de particulièrement lourd, là. Puis je suis pas stressé pour mon poids, mais c'est parce que j'ai tellement de stock dans mon inventaire, ça me décourage. Ben, il est dans ressources.
Dans partage d'animaliers ressources, Ouais, Puis c'est meilleur inventaire que tu veux si on utilise loup. Parce que là, le mien. Je devrais Ouais, supprimer le c'est mien ça, pour qu'on en garde juste un. je l'ai sorti, ouais. Mais c'est ça, moi je viens de le découvrir, ça. ok, ok. Puis le sac sans fond, il est où l'inventaire de ça? Ah, ben c'est de ça Ressources. qu'on parle. Dans le sens que ça, c'est ce que vous avez mis dans le sac sans fond, chacun, c'est ça? Ouais, exact. On Ah! conserve l'appartenance des choses, mais ils sont toutes dans ton sac. Ben, dans le sac. Ok, je comprends mieux. Je pensais que c'était vraiment comme. L'inventaire de chacun des joueurs. Non, non. Ouais, c'est ça, fait que ça m'avait découragé. J'étais comme, ben là, j'ai pas. Mais Non, ben, moi, je l'ai aussi dans mon inventaire, là, quand même, là. En plus. Moi aussi. Je le note en gris quand il n'est pas directement dans mon inventaire personnel. Ok. C'est bon, fait moi, ça va me permettre de noter aussi le poids total de ça, là. Ok. Ben, ok, faudrait que je fasse un tri là-dedans. Le poids Je vais- total je vais- du sac sans fond, il est indiqué complètement à droite. Ouais, c'est ça, je l'ai vu, c'est parfait. Ok. Par rapport à tout ça, Milena va donner sa bague à Ikari, la bague de transfert de dommages, parce qu'apparemment c'est elle qui l'avait. J'avais dit qu'Ikari donnait le tétraèdre à Isaac, on n'a pas à redistribuer l'autre, elle a eu une potion de guérison, 20 livres de platine, tout ça c'est réglé. Bon, ben, Isaac va être... Hey! Je sais pas si t'avais remarqué toi aussi à Tep, mais on dirait des coordonnées géographiques dans le bas du texte mural. Oui! Oui, Ikari. Pas Ikari, Isaac, pardon. Est-ce que... ouais, quoi? Vas-y, Ikari. Est-ce que toi aussi t'avais remarqué que c'était des coordonnées géographiques? L'affaire que tu m'as donnée, est-ce que tu l'avais déjà notée dans mon inventaire? Sinon, J'ai tout noté. Tout noté. La bague? Ouais. Ben, si tu cherches, tu vas le trouver. Ouais. Allez-y. Vu qu'on cherche, on cherche 3 autres trésors pour un total de 4 trésors cachés. Mais il y a 3 parties des coordonnées, dont 2 qui sont manquantes. Fait que j'imagine qu'on... Il y a peut-être qu'on va trouver les coordonnées manquantes dans les autres lieux? Ou dans 2 des autres lieux? Ça me semble une excellente hypothèse. Il va faire un jet d'intelligence. Qui est assez intelligent pour penser à ça. C'est juste que là me porte ma réflexion. Avec un 8 ou un 9, là. Ben, je veux dire, le gros oiseau, il a dit que les autres temples, ben, les autres lieux dissimulés contenaient plus d'informations. Je veux dire, faut pas, ça prend pas la tête à Papineuf pour découvrir ça, là. Je sais pas c'est qui Papy 9, mais ok. Ah, ben, c'est le petit-fils à Papy 10. Ah, ok. Je connais Papineau puis son fils Papinuil. Ah, non, ça, c'est une autre famille. Ah, ok, c'est ça, c'est pas la même affaire. J'étais pas trop sûr si on parlait en personnage ou pas, mais d'accord. Non, pas tout. Moi c'était Isaac qui parlait, mais des fois, vu que c'est ma voix normale, Ok. c'est bon. Fait que là, Isaac va être ok, ben, on avait dit qu'on... À part Otep qui était plus enthousiaste, qu'on était tous partants pour essayer d'accomplir la prophétie. Maintenant, on fait quoi d'autre? On a-tu d'autres choses à faire ici? Ah, ben, comme j'ai dit, moi, je pars en quête, si vous m'accompagnez ou pas, pour récupérer mes animaux, là. Fait que je vais aller faire chacune des pièces du donjon qu'on a visité. Passez-moi vos clés. Ikari, je pense que c'est juste toi qui as des clés. Moi, Ouais, j'en c'est ça. avais. Je Ah. vais donner ce que j'avais. Je vais juste rappeler qu'avec un 19, Mokwa avait déterminé, ou toi, je sais plus, la personne Non, qui Non, c'est c'est moi, moi qui avais pogné 19. Ben, Mokwa Otep et moi, là. déterminé. Mokwa déterminé qu'il était vraiment confiant de ne pas avoir vu tes animaux de compagnie du début à la fin du donjon, là. Bon, ben Ouais, c'est mais ce troublant qu'il parce m'a que... dit, c'est je les vois pas là en ce moment dans la pièce. Fait que je suis comme ok, il va pas dans la pièce. Ah ouais, c'est ça. Ben, dans ce cas-ci, Mokwa va juste préciser à Otep. Ben, moi, je te le garantis, là. Genre, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas... Je les ai jamais vus nulle part, là. Et je me rappelle très bien des pièces qu'on a faites, là. Et surtout les animaux, c'est mon genre de me rappeler de tout ça, mais je n'ai pas vu d'autre que ce qu'on a vu, là. Fait que j'ai pas vu ni ton canard, ni ton autre. Depuis qu'on est parti de la capitale? Depuis qu'on est rentré dans le donjon. Je me rappelle, tu les avais ça à la tête, mais à part Ah! de ça, Ben, je vais aller je les ai fouiller pas vus toute dans la le donjon. ville. La ville abandonnée. Eh, c'est pas un problème. On peut se rendre jusque-là. De toute façon, à moins qu'on ait d'autres choses à demander. Ah oui, on a des trésors à récupérer. J'aimerais avoir un diamant, s'il vous plaît. Un très gros diamant. Ah là là, tu peux prendre ma pile de métaux
précieux, mais pas les gemmes. Je peux pas prendre de diamant? On a réussi toutes les épreuves mortelles, puis on peut pas avoir de diamant. Espèce d'oiseau chiche. Quoi? Il se rapproche de toi et il ouvre un peu le bec. Gary se cache derrière Isaac. Puis Ça, Otep se cache derrière Carrie. Il Mokwa, s'aplatit il au rit. sol. Mokwa, il va Ah. juste être vraiment crampé, genre. Ah, vous en faites pas, un gros oiseau. Hein. C'est l'animalier de la folie et c'est pas pour rien. Hein. Il pense, mais il pense pas. En tout cas, moi, toute cette parlotte-là, ça m'a donné faim. Puis là, elle fouille dans son tas d'or puis de métaux précieux, puis elle trouve un cadavre de Vodianoï, puis elle va l'avaler goulûment, Ok. puis après ça, elle va faire comme... Ah, je pense que c'est passé date. Puis là, elle va le vomir, le régurgiter, puis vous allez voir que l'homme grenouille est devenu comme brun. Ben, ça me fait demander la question. Est-ce que c'est bon au moins? Parce que j'ai ramassé des cuisses puis ça avait de l'air bon. Ah ouais, c'est très bon, les Vodianoï. C'est juste que celui-là, ben, il est passé date. Je vais y offrir d'y donner deux cuisses que j'ai ramassées fraîchement. Je pense que personne s'en est rappelé, mais au cirque d'Algamnon, Otep avait fait un petit numéro où est-ce qu'il racontait l'histoire d'une grenouille qui s'est fait avaler par un héron, puis qu'il est devenu de la couleur d'un crapaud. Non, Voilà, je me rappelle pas de ça. Un peu comme Usopp dans One Piece, certaines de tes folies vont se réaliser plus tard dans l'histoire. Lesquelles, je dirais pas, mais ça, c'est la première. C'est le god Otep. En fait, il y en a déjà une que t'as prononcée qui va se réaliser, mais je dis, t'en as tellement dit. Fait que, c'est Ça, ça. c'est la famille des noix. En tout cas, Euh, voyons, Anastasia va dire, est-ce que vous accepteriez de me donner toutes les clés que vous avez trouvées? Je pourrais les replacer dans le donjon. Je vais quand même garder le donjon actif et réactiver toutes les pièges et toutes les pièces au cas où qu'on ait des nouveaux... peut-être qu'il y aura d'autres héros valeureux. On ne connaît pas tous les détails de la prophétie. C'est un reset, ça, je connais ça. Un reset de salle. Ouais! on connaît pas mal tout ça, sauf Ikari. On a tous travaillé dans un même jeu d'évasion. Ben, moi, j'ai travaillé avec Ouais. Otep. Puis j'ai Ouais. travaillé aussi avec un maître de jeu. Ben moi, on était vraiment maître de jeu. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous acceptez de donner vos clés? Oh, ça fait longtemps que j'ai donné ça à Otep. Fait que Otep. Ouais, moi aussi, je les ai donnés à Otep. Ben, retirez toutes les clés de votre inventaire, puis ça va C'est tout être fait. redonné à Anastasia. C'est réglé. C'est merveilleux. Pas la clé de voyage universel, là! Oups. Ça fait du bien, ça libère un peu d'espace dans mes notes. Ouais. Même après que t'aies fait le... Ouais. Isaac va dire, je sais pas vous les amis, mais avant qu'on parte, vous avez vu à quel point Anastasia et sa raie de la discrétion sont puissants et utiles? Là, il va sortir ses deux éprouvettes de stockage. Là, il va dire, si elle l'accepte, on pourrait stocker certains de ses pouvoirs pour un usage ultérieur. Oh, c'est un peu machiavélique, je trouve. Mais je comprends pourquoi. C'est quand même utile. Machiavélique. Moi, je vote de lui proposer de stocker son pouvoir qui fait qu'elle se cache, là. Invisible? Ouais. Mhm. Il y a personne qui peut se rendre invisible, ça serait incroyable. Moi, j'ai une potion d'invisibilité dans mon sac, mais c'est une... Je l'ai acheté au Chaudron d'Or, puis on m'avait expliqué que c'est comme une invisibilité inférieure. C'est-à-dire que si je commence à attaquer quelqu'un ou comme utiliser un pouvoir ou faire quelque chose d'autre, ben je vais redevenir visible. Tandis que elle reste invisible tout le long. Ben oui, c'est merveilleux. C'est encore mieux. Ok, puis quel autre de ses pouvoirs elle pouvait créer un silence, effacer ses traces, Effacer les traces. faire un passage secret, oublier quelqu'un. Moi, je pense que... C'est bon, moi, je pense. Je peux ça avoir silence. Silence. Puis il y avait aussi. Ah, silence avec les ténèbres d'obscurité.
C'est à ça, je pensais. Incroyable. Si jamais t'étais pour me Ok. donner un point d'inspiration, là, viens mon frère. Euh, ouais, si tu veux, tu peux avoir un point d'inspiration. Mais sache que c'est le point d'inspiration le moins inspirant. Parce que tu l'as demandé. Euh, Je demande pas un point d'inspiration. Je dis juste que à cause que tu l'as proposé, si t'étais pour ouais. un point d'inspiration, Ah ben, moi je le Ok, donnerais ok, à ok, Isaac. ok. Je donnerais le point d'inspiration à Isaac pour l'idée parce que Non, c'est maître de non. jeu qui l'a eu. Euh, sinon, il y en avait un autre qui empêchait. Maître de jeu. Non, c'est correct. Si jamais tu rapportes l'idée, je la dirais que c'est un original de toi. Elle avait aussi un pouvoir, elle a aussi un pouvoir qui permet d'empêcher les gens de partager des informations. Bon. Moi, pour vrai, je pense que le fait de l'invisibilité, le silence, puis le fait Elle peut de... faire disparaître. Elle peut faire disparaître des créatures pendant 1 heure. Ah, le fait... Je Ben, vote il y en a... pour invisibilité. Invisibilité, on s'entend que c'est un go-to, là. C'est vraiment très très bon, là. Mais on peut en avoir deux, fait que l'autre, moi, j'hésite entre trois, soit euh, le effacer les traces, le silence, ou faire phase out. Mais Que, Ikari, elle a déjà demandé l'obscurité ou le silence? Non, le Silence. silence. Ouais, le silence, ouais, c'est ça. Ben, Fait à que ça moi, serait ben, silence. je pourrais utiliser le mien, un des miens, parce que j'en ai deux, là. Je pourrais utiliser un des miens pour prendre de quoi. Ouais, je vais faire ça. Mais c'est comme une vache à lait, là. On peut extraire tous ces points de la journée. À chaque. Ouais, c'est ça. En fait, elle va être limitée au nombre d'usages qui lui reste aujourd'hui. Ok. Fait que chaque Parfait, fois correct. qu'elle en met un, c'est comme si elle utilisait le pouvoir. Euh, il y a. Bon, non, en fait, je sais pas. J'ai pas sa fiche. Je pense qu'il doit y en rester comme 6 au moins. Bon, ça va être correct. Anastasia, est-ce qu'on peut. Tu sais c'est quoi ça? Ben évidemment que je sais c'est quoi, je connais tout le lot du donjon. Ça fait comme 15 ans que je travaille ici. Ok, ben est-ce qu'on pourrait avoir certains de tes pouvoirs d'anomalie, d'arrêt de la discrétion, s'il te plaît? C'est lesquels qu'on veut, les amis? Silence. Silence, invisibilité, puis on voulait Effacer l'affaire les qui fait. traces. Effacer les traces, ça doit être incroyable, ça, quand t'es chasseur, justement. T'es sûr que c'est utile? Ben oui, non, mais parole de chasseur, je te le garantis. Si t'as assommé quelqu'un, c'est merveilleux. Ok. Passage effacé. Est-ce que vous vouliez l'affaire qui fait disparaître ou l'affaire qui fait l'anonymat? On a le droit à juste deux, non? On a 12. Fait qu'on peut. On les Mais tu stocke toutes. sais, on pourrait les garder pour d'autres plus tard, là. C'est pas une mauvaise idée. Mais moi, juste ces deux-là, je vais être heureux. Après ça, faites comme vous voulez. Fait qu'invisibilité, puis enlever les Invisibilité. traces. Puis silence, puis vous vouliez disparition ou anonymat? Ah, disparition. Si tu me donnes le choix entre les deux, là, disparition. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Disparition. Ok, donc passage effacé, invisibilité, silence et disparition. Je vais, Et je vais, comme. je vais garder passage si on fait ça, là. Moi, je prendrais passage effacé, puis au pire, Otep, tu prendrais invisibilité. Cool. Puis Ikari, silence. Ouais. Puis Puis Isaac, disparition. disparition. Bah, ouais, c'est merveilleux. Ça, c'est à deux, là. J'accepte si vous me promettez de les utiliser dans l'accomplissement de la prophétie. Il y a rien du tout qu'on fait qui n'est pas pour ça. Hein, Otep? C'est très possible que que le destin existe et que tout nous a menés jusqu'au moment où est-ce qu'on est en ce moment, hein? Et voilà, Ok. le destin, c'est important. Fait que là, on utilise les deux d'Isaac puis les deux de Mokwa, mettons. Oh, ouais, whatever. Ok, ben Ikari, rajoute-en dans ton inventaire, celui-là pour silence. Otep, rajoute-en dans ton inventaire celui-là pour invisibilité. Mokwa, rajoute celui dans ton inventaire pour passage effacé. Et Isaac va prendre disparition. Je vais vous envoyer les descriptions après l'épisode de chacun de vos pouvoirs respectifs. Fait que là, elle va prendre les 4
euh, les 4 éprouvettes, et là, elle va manifester sa raie qui va comme flopper un peu dans sa main, elle va comme la prendre de derrière du bas de son dos, et là, sa raie va comme mettre une partie de son aura indigo qui va être capturée, puis qui va comme tournoyer puis briller à l'intérieur de chaque éprouvette. Elle va les fermer, puis elle va vous les donner. Fait que c'est ça. Ben, c'est merveilleux. Il faudrait vraiment trouver plus de ça parce que on peut tellement faire de choses, ça serait merveilleux. On pourrait en apporter une à. C'est quoi son nom? Merlin, Pour qu'il en fasse plus. pour voir s'il est capable d'en faire plus. Ikari, t'es un génie. Merci, je sais. C'est une, c'est une bonne idée, mais c'était pas. Mélena avait pas dit que c'était quelque chose qui était comme spécial à Troglodia. Alors oui, exactement, c'est un artefact qui vient de Troglodia, donc je ne sais pas si c'est produit à l'extérieur de Troglodia, mais j'imagine qu'un bon alchimiste serait capable de le reproduire avec les bons ingrédients. Eh ben, ce que j'avais compris, Merlin, ça avait l'air d'être le meilleur, donc si on a des chances de réussir à faire ça, ben, c'est bien avec lui. Mhm. Alors, je vous félicite une fois de plus d'avoir réussi le donjon de Chornograd. Est-ce que vous aviez besoin de d'autres choses? En train de déguster les cuisses de Potiana que tu as donné. Moi, je les ai enlevés de mon inventaire. C'est réglé, by the way. Il les a pas encore toutes mangées. Il avait avalé l'autre pour prendre ça. Il les déguste. Est-ce qu'à Otep, tu prenais un morceau de métal, finalement? Ouais, y a-tu de l'osmium? Non. Non, je dirais pas que de l'osmium, c'est des métaux précieux plus. Ouais. Fait que c'est quoi qu'il y a disponible? De l'or, du cuivre, de l'argent, du platine, du palladium, ce genre de choses-là. Y a-tu du mercure? Non. Y C'est a-tu plus, de c'est des l'aluminium? Si tu veux. Tu veux-tu de l'aluminium? Ce serait fou. Un morceau d'aluminium. Très bien. Ça sort vraiment de nulle part, mais right. Ok, je te donne, genre, comme Carrie, un gros morceau de 20 livres d'aluminium. Super. Tu peux l'acheter dans ton inventaire. C'est bon. Bon, on sort-tu de cet endroit-là, les amis? On peut essayer de retrouver les animaux de compagnie à Otep? Allons-y. Je vais vous escorter vers la sortie, d'accord? On va passer par la porte de bronze, là où il y avait la balance et les ammonites mouche. Mais si on passe par là, on va devoir repasser par le satané euh, labyrinthe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, vous n'êtes pas aussi efficace que moi. Donc on va passer par, on va passer par la. Vous pouvez retenir votre respiration pendant une bonne minute? Oui. Ah, c'est pas un problème, ça. Excellent. Donc là, elle va récupérer les clés que vous avez, elle va prendre les clés en argent. Premièrement, elle va ouvrir la porte avec les clés en or. Vous allez devoir nager dans la pièce avec les Vodianoï. Après ça, vous êtes dans la pièce avec le gaz de schiste. Vous retenez votre respiration. Après ça, vous traversez sur le bord du fossé, là, du trou. Après ça, c'est la pièce des psoglaves. Vous les voyez encore morts. Est-ce qu'on peut les looter? Vous les avez déjà lootés. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Et ensuite, vous êtes dans la première pièce avec la fontaine. Et finalement, elle va vous regarder. Elle va dire, avec une petite larme qui coule. J'aimerais bien vous dire que vous pouvez me contacter si vous avez besoin de mon aide, mais je sais pas comment vous feriez. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de pigeon express à Tchernograd ou à l'intérieur du territoire troglodyte. Mais si jamais nos chemins par pur hasard se croisent à nouveau, ce sera en tant qu'allié cette fois-ci, et je vous aiderai à accomplir la prophétie, même si je pense que j'ai rempli mon rôle depuis les dernières années quand même. Et je vous souhaite bonne chance, aventurier, et félicitations pour avoir réussi le donjon de Tchernograd et pour avoir réussi à me vaincre. Yeah. Un autre accomplissement pour la team Stéphane. Ah oui, c'était vraiment fantastique! Une fois qu'on va retourner à Spéléovis, je vais vous donner votre dû monétaire! Je vous remercie pour cette mission très dangereuse et très périlleuse avec vous, c'était super! Super, c'est un peu vague, là. C'est sûr, la récompense était énorme face à ce qu'on a réussi
à faire, mais disons que je leur ferai pas 6 fois. Hein? C'est comme. Faudrait faire différent la prochaine fois. Là. Ben, ça tombe bien, moi, quoi, parce que notre prochaine et dernière quête à Troglodia est différente. Ah, ben c'est merveilleux. Fait que là, il va regarder son poster, il dit, ça dit la syndicalisation des mineurs à Nidavellovsk. Fait que, va falloir qu'on se rende à Nidavellovsk, je sais pas c'est où, j'imagine qu'on pourra demander à Yuri. Ça serait une bonne idée. On pourrait peut-être demander à Milena, peut-être qu'elle le sait. C'est la plus grande ville minière de la ville, il faut passer par la route 2 pour y aller. La route 2, c'est noté. Mais avant il faut sortir du donjon, puis là, il faut sortir du Thermograd, puis il faut se retourner à Spelovitch. Puis il faut trouver les animaux à. Ah oui, oui, c'est vrai, ok, oui. Fait que là, ben maintenant, nous sommes dans la ville abandonnée. Là. On sort Ben du là, vous êtes donjon. encore dans la dernière pièce, dans le fond, puis là, Anastasia va vous tendre la main, pour vous serrer la main. Mokwa va la prendre, puis il va vraiment la shaker fort. Elle est comme, c'était merveilleux, puis je trouve que vous êtes vraiment un animal incroyable, puis genre, ben, j'espère que vous allez vous en sortir. Ah, merci, merci. Et que la prophétie se déroule bien, que le sort du monde nous réserve quelque chose de positif, je l'espère. La balle est dans votre camp maintenant, je compte sur vous. C'est drôle ce que je vais dire, mais si ça se déroule bien, ça se peut que ce soit plate. Fait que j'espère quand même qu'on va avoir des aventures farfelues. Et là, c'est la première fois que tu l'entends rire. Fait que, elle va faire Sésame, ferme-toi. Et là, ça va briller de son oreille indigo, ça va s'ouvrir dans le passage camouflé à l'entrée. Vous allez pouvoir sortir. Stop. Ah ouais, c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais Isaac, ouais, ouais, il est encore temps, là, si vous aussi vous voulez faire des bifurcations, c'est le dernier moment, là. Isaac aurait fait un arrêt dans la pièce avec la balance pour ramasser les morceaux d'amanite Tumouche que Mokwa avait défait, qui étaient par terre. Ah, j'en Fait que avais comme ça- ramassé aussi un peu, de toute façon. Fait que, il ramasse ce qui reste, fait que maintenant, si vous faites manger ça à du monde, ça va les faire halluciner. Fait que c'est ça. Ok. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez faire? No. Excellent. Fait que, une fois que vous êtes, on va retourner à Tchernograd, ça sera pas long, je vais juste, je vais dire une livre d'amanite mouche. De chair d'amanite mouche. Chair, ça s'écrit sans E, hein? Ouais, c'est la charrière. Ok, on retourne à Tchernograd. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes sorti? C'est sensiblement identique à quand vous avez quitté, vu que c'est abandonné, là, tu sais. Mokwa va se rapprocher de Tep et dire, bon, par où tu penses qu'on devrait chercher? C'est toi qui connais tes animaux. Vers où tu penses qu'ils peuvent être allés? On devrait faire la route à sens inverse, dans l'ordre inverse des bâtiments qu'on a visités. Je pense qu'on a visité tous les bâtiments. À ce moment-là, il y a ton canard et ton écureuil qui étaient cachés derrière un rocher, qui avaient peur, puis qui savaient pas ce qui se passait, puis là, il court vers toi avec joie, puis il rembarque sur tes épaules. Eh ben, Tep, problème réglé, hein? Merci, J'imagine- Mokwa, c'est grâce à toi qu'on a réussi à les retrouver. C'est tellement Eh ben, fantastique. Eh ben, Tep, Non, j'arrive non. pas. Sais-tu quoi, Tep? Aie plus confiance en tes animaux. Ils t'attendaient eux-mêmes. Je vais me fier à ta parole, homme de la forêt. Mhm. Je vais donner Très bien. une petite tape sur les deux petits anneaux, puis je vais être comme, bon garçon. Puis je vais, je vais Ils commencer à meurent, hein. avancer. Ils sont faibles à ce point-là. Quoi? Dès qu'on les a retrouvés. Fait que, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où est-ce que vous avez couru, puis ça, c'est pas du tout un retcon, puis c'est pas du tout quelque chose que j'avais pas prévu initialement. Au moment où est-ce que vous avez couru pour rentrer dans le donjon, ben eux, ils ont juste fait comme, on reste là, nous autres. OK. Fait que mon canard reprend sa place habituelle qui est sur ma tête, puis l'écureuil, ben, il est sur mes épaules, puis dans ma toge, puis... Ben, c'est Hey, ça aurait-tu pas été fantastique s'ils avaient pu profiter de tes longs poils, hein? Ah, c'est fini? Ça Ah fait oui, 24 ça, heures? c'est fini. Ça Ah. fait une journée qu'on est dans ce temple-là? Non, attends, mais il me semble qu'on l'avait déjà dit que ça avait été
Annulé? Non, c'est l'inversion faciale qui a été annulée. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais. Ok, ben non, t'as encore tes longs poils de bord. Depuis le début, t'es comme ça. Anastasia puis Gagana t'ont seulement connu avec cette apparence-là. Non, c'est pas vrai, Anastasia t'as vu au début du combat normal, là. Ouais. Ok. Bon, ben dans ce cas-ci, Mokwa va juste dire à Otep, bon là, Otep, je sais bien que t'aimes tes cheveux, là, mais à quel point tu les aimes vraiment, là? Parce que là, ils sont un peu partout. Moi, quoi, je suis écœuré de les avoir aussi, les hosties de cheveux, puis les Ok. poils, puis tout ça, mais je sais pas comment elle fonctionne, la crème. Je me la suis mis dessus, puis ils ont poussé, là. Bon, ben, C'est écrit sur les petites Le lettres shampoing. 24 heures. ok, ben, Otep, bouge pas. Puis là, ben, Mokwa, il fait un beau jet de force de 20... Pas ben, Il me c'est tire les de cheveux. force de 23 avec ma hache, puis je m'arrange pour couper les... Je fais juste comme ça, puis je coupe les cheveux. Je coupe le poil à Ouais, grandeur. c'est parfait. Puis c'était la même texture puis la même couleur que tes poils naturels. Fait que tu me Ok, vois ben, juste donner des ça coups, va. genre vraiment devant toi, puis j'arrache tous les cheveux, puis genre, il te reste juste une coupe clean, là. Tu sais, tu me ressembles, genre, parce que c'est la seule chose que je peux faire, là. J'ai retrouvé des cheveux. Incroyable! C'est quoi C'est ta une coupe de belle cheveux? tignasse bien long, bien soyeux, là. Ouais, ben il Y m'a avait- dit y comme avait- moi, quoi. y avait-tu de la barbe? J'imagine qu'il y avait de la barbe aussi, pis tout, là. J'avais un très long bouc. Bon, ben maintenant, ton bouc est de la taille de ma barbe. Puis là, ben, c'est ça. Fait que je suis comme, ha! Un vrai chef-d'œuvre. Fait que là, t'as comme Prends. t'as deux Mokwa, ben t'as comme un type qui ressemble, qui cosplay Mokwa, je sais pas, là. Attends, faut que je check de quoi. Hey, ça serait trop drôle. Euh... Ben attends, j'arrive pas à changer la carte de mon Tony Boy. Ah, j'ai rien. Non, c'est Tu pas m'as-tu fait le bikini aussi? Le- Ça, c'est des dommages collatéraux, on va dire que oui. Ah, ok. Bon, ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai tout fait le tour, là, pis je suis plutôt affamé, fait qu'on pourrait rentrer à Spelovitz. Et Mais si vous voulez, on peut manger un bon repas ensemble. Mokwa va y offrir une saucisse. Ouh! C'est à peu près l'équivalent d'une livre environ, là. Fait que c'est ça que je fais, j'éteins. Voilà. Est-ce que c'est une saucisse qui de Ah l'extérieur non, de Trogodia? ouais, exact. Mais excuse-moi, c'est pas une livre, c'est que j'ai une livre de saucisses. C'est juste que c'est ça, j'ai comme 8 saucisses dedans. Fait que j'ai donné une saucisse. C'est ce que j'ai fait. C'est bon, ça, ça vient pas de Troglodia, ça, c'est quel genre de viande? C'est du porc, en passant. Eh ben, c'est une espèce de mélange bizarre, mais généralement c'est très bon une fois grillé, là. C'est fait avec du porc. J'avais jamais mangé du porc avant. Merveilleux. Bon, j'ai réussi. Crime, je suis en train de changer la carte pour Tchernograd, puis finalement on a déjà fini avec Tchernograd. Y avait-il autre chose que vous voulez faire à Tchernograd? L'autre mission. Oh, non, mais dans C'est la ville de Charlie. Ah, préparer l'autre mission. Ok, ben il faut se rendre à Spelovitch pour ça. Retourner à la capitale. Ok, ah ben, ok, tu parles dans ouais, cette ville-là, non. Ok. Pendant que vous vous éloignez, puis vous approchez de la route 4, puis vous prenez une bonne marge de santé, vous, vous voyez les deux Vodianoï du début qui sont dans le lac, puis ils sont comme... Puis ils vous pointent de genre décalissés, mes hosties. Je vais, je vais les regarder avec un regard très menaçant, puis je vais sortir une cuisse de grenouille, puis je vais dire, Ils vont aller se cacher dans l'eau. ben comme, puis je vais ranger la cuisse de grenouille. C'est ça, je disais. Hey, c'est vrai, ah, j'avais oublié de le préciser. En tout cas, bon, je le dis maintenant, là. Dans la pièce où il y avait Gagana, il y avait aussi des Blue Caps. Je l'avais pas précisé. Il y avait des Blue Caps qui circulaient, puis c'était le seul endroit dans le donjon qui avait des Blue Caps. Parce que c'était le seul endroit où il y avait des pierres précieuses et semi-précieuses. Fait que... avez-vous quelque chose que vous voulez faire en chemin? Non. Vous avez dormi, je sais pas c'était quoi la temporalité, on va juste dire que c'était le matin, là, par simplicité.
Euh... Ah, fait qu'on on serait plus, on n'est plus vendredi. On va dire qu'on est rendu samedi le 18 février. Ok, On va dire c'est ça, par simplicité. d'accord. Puis le temps de vous rendre, vous y est rendu l'heure du midi à Speleovitch. Alright. En arrivant à Dread David, je lâche un grand soupir comme ça, puis je sais pas pour vous, mais je serais dû pour une bonne bière, je pense. Et un bon repas plein de viande. Tu te rappelles que Oui, absolument. t'avais fait une commission là, pour la peau du behemoth, moi quoi? Ouais, ouais, mais écoute, manger. Ok, est-ce que vous vous rendez à la taverne? Yep. Mais bien sûr, Bon. Alors, Milena, elle va arriver puis elle va dire je vais tout vous payer parce que là, quand même, ça a été pas mal plus dangereux que je pensais, là. Après ça, on va retourner chez moi et je vais vous donner le reste de la somme. écoute, c'est comme tu veux, mais on peut discuter de ça autour d'un bon repas. Avec plaisir! Bon, alors, Je vais sortir mon ours, Speleovitch. je vais sortir mon ours, puis mon ours va inviter Milena à monter dessus. Yippee! Fait que vous arrivez de la route 4 qui est en haut, complètement en haut. Puis vous avez la taverne la plus proche, ce serait celle-là qui est au centre, à peu près au centre, là. Qu'est-ce que vous commandez à la taverne? The Allô? cheapest thing. Je vais aller regarder le menu. Emilena, elle a dit qu'elle offrait le repas. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun Mais c'est impact pour... financier. Non, non, c'est juste pour savoir c'est quoi, parce que de toute façon, mon quoi s'en fout de l'argent, là. Des champignons! Commerce. Isaac va commander un café et des cuisses de grenouille et algues grillées. On se rappelle les vieux Vaudianoï. C'est à la taverne, right? Ouais, Mon quoi va prendre genre une bonne coupe de pain de viande de souris, c'est bon. puis une bonne... une- un hydromel. Moins. Et qui arrive va prendre les choses de souris aussi, puis un verre de lait. Y a-tu du lait? Oui. Du Du lait. lait de taupe. Non, c'est pas... Oh, il y a du lait de chèvre importé. Qui coûte cher parce que c'est importé. Euh, Milena est comme, moi, ça m'a vraiment inspiré le porc que tu as dit, Mokwa. Mais bon, pain de viande de souris, là, le plus que je peux avoir. Ok, mais moi, je parlais de ta saucisse aux anneaux, c'était du porc, hein. Oui, c'était du bon cochon. Ok, ben, je vais prendre les côtelettes de porc et betteraves marinées parce que ça a l'air délicieux et je les ai jamais goûté. Ça en vaut la peine. C'est une journée spéciale, là, quand même, là. Hey, c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Mais je pourrais même pas partager ces informations-là avec mes collègues. Ils ont dit qu'il fallait que ça soit seulement les gens dignes de confiance qui participent à la prophétie. Oh, ça c'est vraiment dommage, mais au moins moi je connais les secrets et j'ai comblé ma curiosité, c'est ça le plus important. Dans... Qu'est-ce que tu veux dire dans ça? Il faut que ce soit les gens qui participent à la prophétie qui disent les informations. Eh ben, Gagana avait dit de juste partager l'information auprès des gens les plus dignes de confiance et qui sauraient à aider à ce que la prophétie se réalise et se réalise bien. Bon, dans ce cas-ci, Milena, est-ce que tu penses que tes collègues peuvent aider à ce que la prophétie se réalise? Je pense que si cette information c'est brute, ça va être un grand scoop et que tout le monde va être au courant entre le diable. Ouais, non. Je pense que tu peux les garder pour tes propres recherches. C'est comme un Vous projet pouvez, personnel, là. vous pouvez me faire confiance, puis garde, si jamais la prophétie se réalise, là, je pourrais diffuser l'information une fois que ça sera fini. Tu diras que tu le sais depuis le début. Puis ça sera merveilleux. C'est une bonne idée, j'avais commencé à tenir des archives pour démontrer que je le savais depuis le début. C'est parfait. Puis on pourrait Je, même je- signer. Ah, moi, je pourrais signer. Comme ça, ben, ça confirmerait l'information depuis le début. Elle commence à prendre des notes sur toutes les informations que vous avez eues, à faire comme un genre d'essai, là, tu sais, essai archéologique, puis là, c'est ça. Au travers de ça, Moko a déjà fini sa première bière et en commande une autre, bien sûr. Ah, t'as puis commandé quoi?
pas que c'est important. Le mais- ragoût de Morée et Grillon. Incroyable. Fait que, est-ce autre chose d'autre que vous vouliez faire à la taverne? Boire une autre bière. C'est bon, tu réussis, tout se passe bien. Ok, cool. Non, moi, je vais rien faire. En fait, je vais faire le classique. Je vais me chiller sur le bord entre deux chaises. Je vais faire un repos long si c'est possible, ou sinon je vais faire un repos court. Repos long, c'est 8 heures. Un repos court. Sure, tu peux faire une sieste d'une heure pendant que les gens ils... Ok, ouais. Tu peux le faire sur l'ours à Mokwa si tu veux. Ok, je vais faire ça. Fait que tu tu regagnes deux pouvoirs d'animalie. Puis il y a ça, c'est peut-être ça qui a changé au niveau 8. On a-tu plus de pouvoirs d'animalie? Je crois que oui. Il faudra regarder. Ou non, parce que tu l'avais au Non. niveau 7. Ça va être Non, niveau non. 9 qu'on va en recevoir un autre. Ouais, fait que ouais, tu récupères deux pouvoirs d'animalie puis un dé de vie, les dés de vie que tu veux. Là. Ah, les dés de vie que je veux. Mais vous avez pas perdu de vie, je sais pas pourquoi tu fais du Ah, faire la un propos. vie! Ah, ok. C'est bon. Euh, Est-ce qu'on va à... C'était où donc t'avais fait ta commission? Donc, ouais, j'ai complètement oublié. Euh, ben, c'était. Je sais pas ça si c'est l'armurier. Faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est l'armurier. On va juste dire que c'est l'armurier. Ben, en tout cas, oh. Mais c'est là où est-ce qu'ils font qui peuvent coudre des trucs là, qui peuvent. Fait que. Ouais, c'est parce que j'étais dans le magasin général, mais Ah, non, ça va être l'armurier. on va dire que c'est l'armurier. Parce que eux autres, ils utilisent pas beaucoup de cuir pour les armures, là, tu sais. Ouais, mais c'est un cuir Le métal, ils en ont en légendaire. tabarnak. C'est un cuir Fait que- légendaire. Une fois, ça vous va tout le monde, on va là? Ouais. Une fois que vous arrivez, là, il y a la madame qui est comme Hey, ça vous en a pris du temps, je vous avais juste dit que ça serait prêt dans genre comme 1 ou 2 heures. Ouais, disons qu'on avait des aventures à vivre et ça s'est super bien passé. En fait, on est en un seul morceau, right? 9 plus 6 plus, mettons, on va dire 2 minimum. On va dire comme 18 heures, là, plus tard, là, tu sais. Même Bah. plutôt 20 heures plus tard. Disons qu'on vous aura laissé le temps de perfectionner votre travail. Je suis pas mal sûr que tu l'avais déjà payé. Je m'en rappelle pas. On va dire que tu l'avais déjà payé. Ok. Eh bien, voilà pour vous, mon cher, c'est prêt. Puis là, elle t'a tout taillé comme vraiment la peau de Behemoth. Parfaitement pour être portable comme des peaux, comme une armure de peau. Donc, je t'ai envoyé le message là à 3h et quelques du matin. C'est, on va aller revoir. Ok, c'était ça, je me demandais c'est quoi que ça voulait dire. Ok, c'est beau. Oui, parfait. Ben, en gros, je comprends ce que c'est. C'est merveilleux. Ça a le poids et les propriétés naturelles d'une peau, qui est une armure intermédiaire, mais ça a une classe d'armure de 15, comme demi-plate, je pense. Une Ouais. armure demi-plate. Fait que maintenant, avec ton modificateur de dextérité, ça donne une classe d'armure de 14. Ouais, ben, en gros, la clause d'armure, c'est juste avec le modificateur de dextérité, right? Exact. Pas celui de constitution. Non. Ok, fait que oui, je me ramasse avec 14. Plus 3 à ta classe d'armure. Ouais, bon, c'est parfait, c'est bon. Fait que là, Moko va l'enfiler, là. Puis là, il va se sentir encore plus puissant. Puis comme, j'ai quand même. C'est légendaire, ça. Oh, oh, oh. Excellent! Thank you, come again! Moko va y laisser un type, là, je pense, là, rendu là. C'est bon. Fait qu'il va laisser genre 20 pièces d'or de plus. Excellent. Mon Dieu, tabarnak. Comment? Thank you very much! Come again very much! Avec la Contente. quantité de peau que Mokwa il avait donné, y avait-tu de la place pour faire une autre armure? Madame? Madame? Ah, madame! Là, on va y aller méta. J'ai songé à faire une armure de plus pour Otep, avec parce que c'était carrément un cuir comme une peau vraiment très épaisse là, pour la Behemoth, là, tu sais. Il y a une bonne épiderme. Mais l'affaire, c'est que c'est une armure intermédiaire puis tu la maîtriserais pas. Fait que ça changerait absolument rien à ton état précédent. Non, parce que c'est ça qu'on. Hors épisode, là, que ça allait être l'armure de peau pour. 400.
Mais c'est ça, ouais. Ben, si tu. Ben, on peut faire en sorte que tu la maîtrises. Non, Comme non, si c'était une armure légère. c'est juste que je me souvenais de cette discussion-là, mais moi, Ouais, ça me va. ouais, ouais. Ok, Ça me c'est bon, va. parfait. Ouais, c'est ça, le fait d'être un barde, t'as juste les armures légères que tu maîtrises. T'avais-tu une armure plus genre comme de cuir ou de cuir clouté ou. J'avais tout vendu. Je me suis tout débarrassé de mes armures que je suis capable de me battre avec. Ben, tu peux toujours en racheter, là. C'est pas un souci, Tout là. à fait. Ici, ça va être compliqué pour du cuir, là, mais. Ici, c'est Pepsi. Troglodia, c'est Pepsi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez faire pour le reste de votre journée? Il vous reste l'après-midi, puis la soirée. Euh, Hum. Mokwa lui, il va comme aller se mettre proche de l'eau dans la ville. Puis il va, vu qu'il a vu encore quelqu'un faire la transformation animalier, il va passer un peu de temps à essayer de fusionner avec son ours. C'est bon. Avant tout ça, j'avais oublié. Milena va vous réescorter chez elle. Et là, elle va vous donner l'argent. Ben, ok, je vais Euh, regarder. donc, il me semble que c'était 3000 pièces d'or. Ok, On va vérifier, hein. 750 chaque. Illustration. Quête. Troglodyte. Alors, Ma c'était. dernière, ma dernière entrée dans ma bourse date de l'épisode 58. Ça fait 10 épisodes qu'on fait aucune transaction, mais que je fais aucune transaction. Ouais, mais c'est normal. Mais vous avez récupéré des pièces de. Ah, c'est vrai, vous avez une grosse quantité de pièces de palladium, là, qui est l'ancienne monnaie à Tchernograd. Ah, qui a noté ça? Pas moi. Faut noter quand je vous dis de noter de quoi. Ben, c'est parce que je suis tellement pas responsable de l'argent, là. Ben, je l'ai peut-être noté à quelque part, mais t'as lu ma fiche Ouais, hier. ouais, ouais. Il est-tu dans le sac sans fond? Vous en avez beaucoup, vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça dans une des pièces de l'ancien Kremlin? Hein? Ouais, mais c'était pas Ikari qui était super avare puis Mais qui. il me semble que c'était ça, ouais. Je confirme que c'est 3000 pièces d'or. Hein. Euh, Otep a trouvé un collier avec du diamant. Il y a un morceau d'aluminium. Ikari a son morceau de platine. Vous avez les pièces de palladium. Puis il y a aussi les chunks d'Orishal. Ça aussi, c'est quelqu'un qui l'a Ouais, noté? ouais, moi ça je l'ai. C'est 10 livres de Richard en framant. Un fragment, ok, c'est bon. Bon, ben si personne n'a noté les pièces de palladium, faudrait que je réécoute l'épisode, là. Ouais. Pour savoir qui les a, tu veux dire? Ben, c'était quoi la quantité, là? Mais t'as pas dit que t'as confirmé que c'était 3000? Non, 3000 pièces d'or, ça c'est la somme Ok, pour la ok, quête. ok. Ouais. Fait qu'on va gérer ça plus tard, puis je vais revérifier l'épisode. Ça vous va, puis je vais vous revenir avec le montant. Mhm. Est-ce que vous voulez faire de quoi avec vos autres trésors, votre platine, votre aluminium, votre orichalque? Oui. Fait que ça fait combien par personne? C'est 750. Merci. Divisé en 4, c'est 750. Alors, merci beaucoup, beaucoup. C'était fantastique. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas partager mes découvertes archéologiques et historiques. Mais vous avez été de vaillants aventuriers. Et si jamais vous avez besoin d'une archéologue ou d'une géologue, envoyez un pigeon express à la surface, à l'entrée de la route 1. Ça pourrait pas être intéressant de faire rentrer le service. Tu sais, de faire genre, je sais pas moi, un gros trou. Puis de mettre un accès, ça pourrait être intéressant. Ah ben là, ça va falloir le dire au sort, hein. Euh, Fait que quelqu'un veut aller parler au sort. Et- On pourrait y aller. Ça, puis un gros tour au-dessus du donjon pour Gagana. Un gros trou Oh, au-dessus oui. du don. Ah oui, oui, oui. Moi, ça, là, il faut un jour qu'on soit capable de faire ça. Un oiseau enfermé là, dans une cage comme ça, là, elle est peut-être bien, là, mais ça serait merveilleux qu'elle puisse sortir. Ouais, sauf que ça impliquerait de divulguer l'information secrète. Ben, non. On fait juste faire un gros trou dessus.
Tu penses pas que les gens vont rentrer dans la pièce puis lire le texte mural et tout s'approprier les informations de la prophétie? Est-ce que tu penses vraiment que Gagana va les laisser rentrer? Mais si elle sort! Mais à part rentrer, Hmm, pas sûr, moi, quoi. ah, on trouvera une solution. Au pire, ce sera à la fin. C'est pas grave. Ouais, c'est quoi que vous vouliez faire avec vos ressources minérales, minières? Ben, j'aimerais aller voir un des forgerons, mettons le 2. Ouais, vas-y. Bonjour! Bonjour! Est-ce que vous connaissez ce métal? Puis là, j'y donne mon chunk de 20 livres d'aluminium. Ben oui, c'est de l'aluminium! Ah bon, ben, parce que les forces cosmiques semblaient hésitantes à m'en offrir. C'est vrai que l'aluminium, ça a été découvert plus tardivement dans l'histoire, c'est ça ton point? Ah non, non, c'est juste parce que tu hésitais à me donner de l'aluminium. Fait que j'étais comme, s'il y a-tu un problème avec Ah, l'aluminium? non, y a pas de problème. Ouais, c'est plutôt utile quand même pour la métallurgie, mais ce n'est pas le métal le plus commun ou le plus utilisé à Troglodyte. Puis, admettons qu'on en fait une armure. Est-ce que vous considéreriez ça comme une armure intermédiaire? Euh, intermédiaire, tu maîtrises pas. Non. On va aller voir les armures. Ça serait-tu logique, une armure en aluminium? Ben, c'est léger et solide, mais c'est pas de l'acier, là. Ou du fer? Ouais, je pense qu'on pourrait faire Sure, on pourrait faire une cuirasse ou une demi-plate avec, là. Légère? Non. Ben, ben, dans le sens, je veux une armure que je suis capable de maîtriser. Ouais, je comprends, mais non, ben, les armures légères, c'est vraiment du cuir puis du tissu, là, tu sais. Ouais, Fait que mais je c'est pense de pas qu'on pourrait. l'aluminium, c'est le métaux le plus léger. C'est devenu trop mou, genre, comme pour. J'aurais Ça va tendance tellement à avoir dire une classe que. d'armure de merde, ouais. J'aurais tendance à dire que non, malheureusement. Bah. Merci, monsieur le forgeron, ou madame, ou je sais pas. Un autre personnage avec une confusion identitaire. Ok. Vous voulez faire d'autres choses, les autres? T'as un bijou, t'as un beau bijou, est-ce que tu Ben, regardes je le porte fièrement, mon beau bijou, ton beau collier, ton beau collier diamant. qui vaut Ikari, t'as du 1600 pièces platine. d'or. Est-ce qu'il arrive à essayer de me le voler? La vilaine. Ne dis pas Ikari, des idées comme ça, là. est-ce que tu vends ton platine ou tu le gardes? T'as aussi encore, t'as jamais vendu ton rubis troglodyte, là? Ton cristal rouge. Je crois que je le vendrais ici. Il vaut rien. C'est vrai. Pareil pour le platine? Ah ah. C'est bon. genre, je vais aller vendre du sirop d'érable dans une érable. Je vais C'est aller bon. le vendre dans un pays qui n'a pas d'érable. Ben, c'est ça que je fais, moi, quand je vais au Maxi puis que j'achète une canne de sirop d'érable, je me rends genre au Liban pour le vendre de main propre. Hey, écoute, j'ai fait un cours d'économie, moi, là. La demande, là. Et l'offre, que j'ai ouï dire. Bon, fait que moi, quoi, il va aller méditer sur le bord du lac, dans le parc de Speleovitch. Est-ce que vous faites d'autres choses? Isaac va l'accompagner. Puis il va prendre du bon temps relax. Est-ce qu'on skip à la soirée? On skip autant que tu veux. Ok, fait qu'on... pour le souper, est-ce que ça vous va si on fait que tout le monde dépense une pièce d'or, mettons, pour un repas? Une pièce d'or, ouais. Oui, C'est les chauves-souris. C'est le repas de chauves-souris, c'est plus simple. Pour l'argent qu'on a gagné, C'est on tout avait gagné dégueulasse. 3000 au total. 750 au total, ouais. par personne. Je sais pas, c'est parce que j'avais entendu qu'elle allait me donner plus. Ben, elle vous a payé le repas, c'est ça qu'elle a dit. Ah, ok. Ouais. Puis vous faites un dodo à l'auberge. C'est combien les nuits à l'auberge? Auberge. Auberge, 5 pièces d'or. Fait que 5 pièces d'or de plus. Fait que 6 pièces d'or.
Vous êtes le lendemain matin. Isaac vient cogner à votre porte, puis il dit c'est le temps de commencer la dernière quête, les amis, là. Donc là, je suis en train de mettre à jour mon argent devant mon poids. Mais comme j'ai dit, ça, on peut le faire à la fin de chaque arc, là. Ok, c'est bon. Ouais, moi, j'ai dû déplacer mon arbalète parce que mon argent m'avait fait dépasser. Là. Je suis trop riche! Schling, schling, schling. Tu sais, dans le château, le gros tongue à Otep, le gros slip rempli d'argent et d'armes, là. Fait que là, il va vous montrer la quête. Oui, libérons les travailleurs. Ça me tient à cœur. Libérons les libéraux. Moi, dans mon Libérez-nous des pays, libéraux. là, les travailleurs, c'est de la ressource comme de la garnotte. Là. Ouais, c'est Quand, de quand, l'énergie quand renouvelable. la pharaone dit que vous travaillez, Calis. Ouais, je t'avoue que ici, ça me donne un peu l'impression que c'est à mi-chemin entre ton pays, Otep, et, mettons, Britoria, disons. Fait que je suis content. Vive les travailleurs libres. Est-ce que tu es attentif, Mathieu? Il est amononctif. Il vient de matérialiser un animal, là. C'est fou, ça. Excusez-moi pour mon manque d'attention. J'ai eu une petite conversation avec ma copine. C'était très, très intéressant. Donc là, j'imagine qu'on se dirigeait à faire cette quête-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, vous avez mangé, vous avez couché à l'auberge, puis vous êtes levé le matin, puis là, Isaac est comme, allez, on va faire la nouvelle quête. Puis là, Otep est enthousiaste de libérer les travailleurs parce que s'il y a beaucoup d'esclavagistes dans son pays. Ok. Ben, vous remarquez que Mokwa est un peu bredouille. Genre, il est pas aussi enthousiaste, il va suivre, mais il est un peu bredouille, genre, comme si c'était mal. Ça va pas matcher le donjon. Ok. Mm. Non, c'est ça. Fait que, il est Alors, comme juste. il sort toujours aussi beau les dessins de Meredith. Donc, syndicalisation des mineurs à Nidavellovsk. Requérant Brock Demidov, récompense 2000 pièces d'or, difficulté 3 étoiles. C'est un pet. On vient de faire 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles, c'était plus tough là, qu'on avait fait. Vous savez que ça monte jusqu'à 10 étoiles que j'ai vu à la guilde? Quand même. Hey, je sais pas c'est quoi 10 étoiles, mais. Sauver probablement la des planète. Ouais, c'est ça. Je pense que même Ardashir a jamais fait plus que 8 étoiles, me semble qu'on m'avait dit. Ben, je me dis que si on est à 10 étoiles, c'est comme Otep pas dit, là. Ça doit être. Faut sauver la planète, genre. La prophétie va être 10 étoiles, là. Le terme planète est inconnu de votre vocabulaire et de votre connaissance. Là. Il y a le monde, il y a les Ok, le continents, monde. Ouais. mais vous savez pas c'est quoi une planète ou vous savez pas que le monde est nécessairement une planète. Tu sais. Fait que c'est bon. Oui. Est-ce que quelqu'un aurait Ah! la possibilité de savoir quelque chose dans ce genre-là, genre Mokwa et la nature, je sais pas. Vous pourriez théoriser, mais non, même avec les meilleurs jets, impossible. Saviez-vous impossible de qu'Andrea est savoir. une boule qui flotte dans le vide, les amis? Pas sûr, Ah. Tep. Je te trouve un peu fou, encore une fois. Mais c'est correct, c'est pas grave, je t'en veux pas. Huh. Je vous annonce que j'avais fait une faute d'orthographe à Nidavellovsk dans l'ancienne version de la fiche et dans des autres fois. Fait que j'ai inversé le S et le V à la fin. Fait que c'est pas Nidavellovsk, c'est Nidavellovsk. Fait que voilà. À tous ceux à tous ceux qui s'en sont peut-être rendus compte dans les épisodes. Voilà 12 épisodes. Fait que, est-ce qu'on va voir Yuri? Alors, Yuri. Ben non, faut aller voir Brock. Ouais, mais c'est notre guide. Est-ce que tu sais You Brock, moi, quoi? Non. Il passe comme 2 semaines à faire le tour de tout un gladiateur. Et tu Brock? C'est toi? qui Brock? Toi, t'es-tu Brock? Arrête! Ça serait Moi, tellement je genre. Ça serait. Ça serait genre de belle aventure de Mokwa et Otep. Genre, êtes-vous Brock? Êtes-vous Brock? Êtes-vous Brock? Bright. Êtes-vous Bright? Vous vous rendez chez Yuri, à Spelovitch? Merveilleux. Vous êtes de retour! Ça s'est bien passé votre dernière mission? C'était un pet. J'y monte la statuette de...
de l'ancien dieu mort. Mais c'est Tchernobog, l'ancien dieu de l'obscurité qui était vénéré à Tronusia! Incroyable. Eh ben oui. Vous avez découvert quoi que ce soit d'intéressant? Ah, bien sûr, on a oui. découvert on vivait des aventures merveilleuses et que ce n'est pas fini. Bien dit, mon quoi. Bon, maintenant, il faut qu'on se rende à Nidavellovsk. On nous a dit que c'était une ville minière? Bah oui, tout naturellement. Donc, si vous allez à la route numéro 2 et que vous marchez pendant à peu près 5 heures, éventuellement, vous allez voir qu'il y a un réseau de rails avec des circulations de marchandises minières. Vous allez voir que ça va vous amener tout droit à Nidavellovsk. Est-ce que vous voulez que je vous amène ou ça vous suffit comme indication? Ah, je pense qu'on devrait se suffire de ça. Ouais, mais 5 heures, toi, route 2. Merveille. toi, t'es bien connu, hein, des gens ici. T'es un petit peu une petite Oh. vedette. Ben là, je dirais pas ça. On est quand même plusieurs guides touristiques ici à Spelovitch. Mais est-ce que tu connais Brock? Ben oui, Brock de Midov, c'est ça? Brock Demidov. Oui, c'est le leader c'est le leader des ouvriers des mines de Nidavellovsk. Et c'est aussi un assez bon forgeron et une personne très talentueuse et très respectée dans le milieu. Bon, on s'apprête à faire une de ces quêtes. D'accord. Euh, Puis peut-être que votre qualité de local nous aiderait dans cette quête de personnes mais je peux- venant du pays. Eh bien, je peux vous suivre. Et de toute façon, maintenant que j'y pense, des fois l'accès est restreint pour Nidavellovsk. Donc, je devrais être capable de peut-être vous faire rentrer si je vous accompagne. Si personne d'objection, moi, je vous amènerai avec nous. On vous a payé pour le Un séjour d'une durée indéterminée. Ouais, c'est ça. 4 ans plus tard, vous êtes encore là. Hey, Yuri, On Va t'a chercher- payé. Ouais, ça- aide-nous à sauver le monde, Yuri. Accomplis la prophétie, Yuri. Ok, pas de problème. C'est lui qui sauve le monde à la fin. C'est Yuri Popov. Ouais, non. Est-ce qu'on y va maintenant? Je suis prêt. Avez-vous déjeuné avant de partir? Ben, c'est sûr que je dis pas non. On peut manger. Est-ce qu'on a des portions de nourriture? Est-ce que t'as quelque chose à nous offrir, moi, quoi? Bien sûr. Mokwa va offrir à tout le monde des saucisses avec des carottes mélangées avec des épices et si vous voulez, il y a même des crevettes. Ok, je te laisse gérer les quantités pour 5 personnes. Yuri te regarde de genre, moi aussi j'en veux. Ben, dans ce cas-ci, Mokwa va faire un stew. Ok, c'est bon. Ouais, un genre de stew. Isaac Mais- va sortir de son inventaire le chaudron puis tout le truc que vous avez fait puis vous partez un feu au milieu de la rue. Ouais, absolument. Pour vrai, genre sur le bord de l'eau, genre. Pendant que quoi t'es en train de de finir, pendant que t'es attentif à finir ton ragoût à m'amener, il y a la gendarmerie troglodyte qui vient te dire non, non, vous avez pas le droit de faire ça. Puis là, tu ranges rapidement les trucs. Je peux essayer de le convaincre que si j'y en donne, il peut Sure, nous laisser vas-y. faire ça. Ok. Attends un peu, faut juste que j'aille sur Roll20. Je pense pas ça le bon. Ouais, ok. Mon jet de. What? Ça va, c'est en train de charger, je sais pas pourquoi. Ok, oui. Je vais le faire pour toi, ok, non. Non, ça va, ça va. J'ai pogné 13. Ouais, c'est assez. Il Yeah. prend une portion puis il est comme, ok, je vais laisser ça passer pour aujourd'hui. Puis là, il Oh, part. vous êtes ben aimable. Fait que là, ben, je continue mon stew. En gros, c'est un stew avec plein d'affaires. Là. J'ai mis des carottes, j'ai mis des crevettes, j'ai mis des. J'avais 4 petits champignons comestibles. C'est pas la matuma, je t'en fais pas. Et Wow! C'est toi, Brock! puis ouais, c'est ça. Fait que avec un petit peu d'épices, puis le restant de mes saucisses. Sinon, J'ai 24 œufs de serpent. Fait qu'on peut en mettre. si prend jamais mettre tu les 5. mets dedans, il va même pas s'en rendre compte. Et j'en Euh, mets 5. Ouais, Il parfait. y en a un qui est clos, puis là, il y a un bébé serpent qui s'est bouillant. Non, c'est pas vrai. D'accord. Oh non, il a Euh, été fécondé. Par contre, je mettrais une pincée de sel légendaire. Est-ce que ça fait quelque chose?
Ça rehausse le goût, là. C'est délicieux. C'est comme savoureux en même temps d'être salé, là. Et voilà. Fait que, ben, c'est ça. Fait que vous mangez un stew de qualité supérieure, mesdames et messieurs. Bon, on est prêt à y aller maintenant? Moi, je me sens requinqué avec ce délicieux ragoût que Moko a fait. Je sais pas c'est quoi vos portions, mais peu importe ce qui arrive, Mokwa va juste tout finir. Va juste tout manger, genre en vidant le chaudron, puis faire let's go! C'est bon. Fait que quand vous marchez dans la route 2, occasionnellement, il y a des petits animaux souterrains. Et il y a également des blue caps, mais c'est sans plus. Éventuellement, vous voyez que, comme j'ai dit, il y avait des rails du début à la fin, puis à un moment donné, vous voyez des gens qui font circuler des immenses wagons de marchandises avec du charbon, avec de la pierre, des minéraux, des métaux. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Éventuellement, vous êtes devant l'entrée, puis Yuri vous dit c'est là, c'est Nidavellovsk! On rentre! Euh... On va mettre la musique, une petite musique pour Nidavellovsk. Est-ce que vous voyez bien la carte de Nidavellovsk? Oui. Je l'ai fait presque intégralement hier, en passant genre 11 heures sur la préparation. Donc j'ai fait un style un peu différent. Donc quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a comme deux gendarmes. Puis là, euh, Yuri va faire un jet de... Ça va être facile, là, mais il va faire un jet de persuasion. Il va dire ah, alors, bonjour bonjour, mes chers messieurs. Est-ce que vous nous laisseriez rentrer? Nous avons rendez-vous avec Brock Demidov. 9, c'est assez. Puis ils vont dire oui, bien sûr, puis ils vont vous laisser passer. On vous reconnaît, monsieur Popov. Vous pouvez passer, vous et vos invités. Je vais partir la musique. On a Dark Hollows. Bon, ben oui, c'est ça, c'est ça. Lâche-moi pendant que je fais playlist. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Là, ça doit être sur YouTube Music. Oui. C'est parti. Alors, lorsque vous rentrez à Nidavellovsk, premièrement, ben, je vais faire ma petite description de la... Voyons, c'est pas compliqué, calice. Allô? Allô? Alors. Tout fige là pour moi, là. Tout est noir. J'aurais peut-être pas dû partir la musique. Je pense qu'on va essayer de faire la musique. J'aurais peut-être même pas dû le faire pour pas que ça fasse bugger. Est-ce que vous voyez encore la carte? Mon partage d'écran est-tu blanc? Ton partage d'écran est blanc, mais C'est blanc. dans l'autre pays, je vois la carte. Ouais, c'est ça. On va arrêter le partage d'écran. Ok, là on est revenu à la normale. On va laisser faire la musique, je vais la mettre en poste. Si vous voulez être dans l'ambiance, mettez Dark Hollows de Alexandre le Canada. Mhm. Euh, je vais vous faire ça tout de suite d'abord, là. Donc, Nidavellovsk, on a les villes. Alors, le préfixe Nidavel fait référence à Nidavellir, parfois aussi nommé Svartalfheim, le royaume souterrain et obscur des nains et des elfes noirs dans la mythologie nordique. Le suffixe ovsk apparaît souvent à la fin des noms de villes russes. C'est pour ça que ça s'appelle Nidavellovsk. Puis pourquoi est-ce qu'il y a une inspiration scandinave et nordique dans un pays slave? Vous verrez. Nidavellovsk est la plus grande ville minière de Troglodyat, produisant près du tiers des ressources minières du pays.
Ces mines offrent une large variété de ressources allant du charbon aux pierres, aux minéraux et aux métaux. Donc, c'est concordant avec ce que vous avez aperçu dans les marchandises qui circulaient dans la route 2. C'est que ça a de la misère. Bon, ben, d'abord, quand vous rentrez, vous vous apercevez quelqu'un que vous reconnaissez qui est près de l'entrée de la route 2. C'est une femme avec des cheveux gris, ébouriffés dans les airs, avec une longue tunique, avec des gants métalliques. Puis comme, ah oui, oui, les amis, vous êtes finalement arrivés! Bonjour! Vous êtes qui? C'est Xenia Volkov. Oh, Xenia! Donc c'est votre collègue de la Guilde des défenseurs qui est troglodyte et qui avait offert de vous suivre au début, mais que vous aviez refusé, mais que je l'ai réintroduit maintenant. Ah oui, par rapport à la quête avec la syndicalisation des mineurs de la ville, eh bien, en fait, je sais pas si vous saviez, mais avant d'être aventurière et de quitter un peu illégalement le pays des troglodytes, j'étais mineur justement ici à Nidavellovsk sous la direction de Brock. Alors je me suis dit, je peux pas les laisser faire sans mon aide. Je dois venir les aider pour aider mes confrères et mes anciens collègues. Et je demanderai pas de compensation financière. Je me sentais trop coupable de laisser mes confrères comme ça. Sans faire quoi que ce soit. Alors, je vous accompagne! Yeah! Puis là, elle fait un peu d'éclair dans les airs. Mais quelle bonne nouvelle! Comment tu penses qu'on devrait faire ça, cher ami syndicaliste? Eh bien, d'abord, je pense qu'il faudra aller voir Brock, parce que c'est lui le requérant de la quête. C'est toujours bon d'aller voir les requérants de la quête en premier, pour avoir plus d'informations. Allons voir Brock dans ce cas. Tous vers Brock. Eh bien, ça tombe bien, je l'ai repéré avant que vous arriviez. Ça fait 2 jours que je vous attends. 2 jours? Ouais, mais c'était le fun de catch-up, comme disent les jeunes, avec mes anciens collègues des mines de Nidavellovsk. Est-ce que ça s'est bien passé, vos autres quêtes? Oui. Puis là, Isaac, il va juste vous chuter. Est-ce que vous pensez qu'on peut le dire avec Xenia? Je sais pas, tu as-tu confiance en Xenia? Je sais pas. Bon. Ben, dans le doute, on s'abstient. Ouais, ça s'est bien passé. On a fait un bijou pour un mariage. On a découvert une vieille madame sénile qui kidnappait des gens. On les a secourus, puis on a exploré le donjon de Chernograd. Donc, là, je vais partager ma fucking carte, puis pas de musique, pas avant d'avoir de câble Ethernet. On dirait bien. Donc, je vais vous décrire ça. Là, est-ce que vous voyez bien? Là, pour l'instant, ça load. Toi, tu load? Ah, oui, on va bien. Ah, mais c'est super, moi je vous vois plus vous. Ok, là je vous vois, parfait. Bon, alors, comme d'habitude, les parois noires, ce sont de la roche, c'est de la matière solide, inaccessible. Donc, assez étroit vers le haut. Vous voyez que la route 2 est en bas à gauche. Donc, vous arrivez par là-bas. Il y a des immenses wagons, là, sont immenses. Là, ils font comme la taille d'une petite maison, là, au-dessus de la route 2, qui peuvent traverser un immense réseau de rails et qui peuvent déplacer des grosses marchandises de plein de ressources minières. Vous avez des puits en bas, près de la route. Et sur la façade de gauche, vous avez les 2 magasins généraux, 2 marchés, 2 maçonneries et 2 forges. Vous avez une zone résidentielle avec des rues toutes bien cadrées, comme vous pouvez voir. Ce sont les mêmes genres de bâtiments en pierre, monochrome, grisâtre, qu'à Speleovitch. Vraiment visible au centre de la ville, vous avez un immense comme cours, je sais pas comment dire, là, pas un réservoir, là, divisé en 8 sections avec... il y a un quart qui est dédié plus au charbon puis à de la pierre, un autre quart qui est dédié à des minéraux, et la moitié restante, c'est des métaux variés.
Vous avez complètement en haut un total de 10 entrées de mines distinctes. Vous en avez 8 qui ont des rails qui amènent vers les différentes portes en pierre qui donnent dans les compartiments des différentes ressources. Donc, vous avez une mine par type de ressources. Et vous avez 2 mines supplémentaires au centre qui ont comme un cul-de-sac qui mène à rien. Il y a du matériel de mine et des wagons, puis des pioches, puis des pelles qui sont disséminés là-bas. Vous avez 4 usines, l'usine de traitement, l'usine de concassage, la fonderie puis la raffinerie. Et le seul minéral qui est présent et qui illumine la ville, c'est des quartz, contrairement à Spelovitch où il y avait tous les minéraux. Et ce que vous remarquez qui est assez singulier, c'est que, il y a du smog, il y a de la fumée qui est émanée des usines, qui pollue l'air de la ville, et ça pue, et c'est plus difficile de respirer qu'ailleurs. Et deuxièmement, c'est drôlement rasé et à plat. Il n'y a pas de gravier, ben vraiment, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de mousse, de fougères, de champignons, tout ça survivrait pas avec la fumée. C'est comme si tout avait été rasé pour que le sol soit complètement plat pour permettre la circulation des marchandises. Et il n'y a même pas de route ou de rue. C'est comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas de pavé ou de gravier. Fait que c'est ça. Avez-vous des questions? Est-ce que C'est c'est qu'on... facile de marcher? Oh, c'est facile, c'est plat, tout est plat. Est-ce que ça pique les yeux puis ça pique la gorge? Certain. Ça vous pogne quand vous rentrez. Ok, est-ce qu'on sort d'ici? Ah, mais non! Il faut aller voir Brock et accomplir la quête, Otep! Je sais que c'est pas facile de respirer ici à Nitavelovsk, mais on s'habitue, croyez-moi! Ben, je mets une partie de ma tenue par-dessus mon nez, ma bouche, puis les yeux, là. Ça. Isaac est comme, tu sais, la pièce dans Donjon avec le gaz de schiste. Penses-tu qu'on peut retenir notre respiration assez longtemps ici? Pour avoir des discussions avec Brock et tout. Ça va être difficile, je pense, Zach. Ben, peut-être bien au moins le temps de se rendre, là, parce que c'est vraiment pas agréable. Hmm. Fait que Yuri est comme, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Nitavelovsk. Faut dire, c'est pas aussi beau que Speleovitch. Justement, ce qui est frappant pour vous, c'est justement que Spelovitch a comme été écrit comme une ville touristique vraiment magnifique, remarquable. C'est le beau côté de Troglodia, puis ça, c'est le côté industriel, un peu laid, qui est caché, puis qui est pas montré au reste du monde. Là. Ouais. Fait que... vous n'avez qu'à me suivre, c'est dans la mine centrale à droite qu'on va trouver Brock. Ah Excellent. oui! Ça c'est fait. Bon, ben, faisons vite dans ce cas-ci, question qu'on s'étouffe pas. Ah, tu verras, c'est pas nécessairement mieux dans les mines, moi, quoi. Isaac, Oui? est-ce que tu peux faire un masque à gaz? On en a parlé il y a une couple d'épisodes. Il peut pas créer des masques à gaz. Cette technologie-là vrai. existe pas, même pas à Valérance. Je pense que Gary était pas là, fait que... Mais comme a dit Otep, on peut créer de gros sacs, là, puis respirer dans un sac. Mais si vous remplissez d'air, ben il peut synthétiser de l'air avec synthèse, tu sais. Ah, Isaac, là, Colin. C'est vrai, c'est fou, hein, il peut synthétiser de l'air. Il pourrait faire ça sous l'eau, mettons. Est-ce quelque chose que vous faites en chemin? Vous voyez qu'il y a des travailleurs acharnés, couverts de suie puis de saleté, il y en a qui ramènent du charbon sur les rails jusque dans le compartiment de la cour. Il y a des gens qui sortent de la fonderie puis de la raffinerie puis qui s'essuient le front. Il y a des gens qui semblent plus être des civils qui circulent dans la zone résidentielle. Il y a des femmes, des enfants. D'ailleurs, parmi les mineurs, il y a pas juste des hommes, il y a aussi des femmes, là. Mais c'est surtout des adultes. Comment est l'ambiance? Occupé, effréné, rapide, tout le monde a l'air concentré sur ce qu'ils veulent faire. Ils ont de l'air neutre, ils ont pas de l'air hyper malheureux, mais ils ont pas vraiment de l'air heureux non plus, là. Mhm. Alright. Alright, rendons-nous au plus sacrant. Fait qu'une fois que vous arrivez devant la mine,
Xenia va dire Ah! Il va falloir qu'on y aille avec ce wagon de transport! Embarquez, les amis! On rentre tous dans un wagon. Ouais, c'est un grand wagon qui peut accueillir comme genre jusqu'à 10 personnes, genre. OK. Donc, on est en bas. Ah, vous voyez, depuis que Troglodia a fait un partenariat avec Valérance et qu'il lui fournit des ressources minières, surtout des métaux, Valérance leur a vendu certaines de leurs technologies les plus avancées, notamment pour améliorer la production industrielle et le traitement des minéraux, des métaux et des pierres. Et, couplé avec de l'alchimie bien placée, ils ont créé dans les dernières années des rails qui peuvent propulser les wagons. Un peu comme les rails de Redstone dans Minecraft. Mais oui. Les rails brillent avec des rubis, justement, des rubis rouges, troglodytes. Puis là, vous partez et fou! Vous allez à toute vitesse, là, ça part, ça va fucking vite. Puis là, vous devez vous accrocher après le wagon. Puis pendant une couple de minutes, vous avancez très rapidement dans la mine. Vous voyez que dans la mine, il y a des blue caps qui circulent, puis même il y en a qui vous foncent dedans. Faites donc tous un jet. Faites tous un jet de D20 pur. OK. 15. Neuf. Pourquoi t'as avantage? J'ai tiré un 12 avant. J'ai accroché. Ok. Ensuite, on a Xenia, Yuri. Ok, ben personne avale de Blue Cap. C'est juste pour ça. Ah, c'était Fait pour que- ça, ben. Et là, comment vos personnages réagissent pendant que vous vous faites propulser puis que vous avancez à vive allure en direction du fond de la mine? Bah quoi, il triple. Yippee! Et ça Quoi? à la personne la plus proche d'elle. Isaac s'accroche aussi avec Carrie, puis il est comme ça va pas mal vite quand même, je trouve! Et palais! Fait que c'est un Il bon. a crié tout le long. En surprenant les gens à quel point elle a crié longtemps. Sans Vous répondre. voyez des mineurs, le passage de la mine est très large, fait que, tu sais, il y a comme un côté avec des rails, puis un côté où est-ce que les gens peuvent marcher, tu sais. Puis il y a des gens qui font comme les premiers arrivants, ce que je vois. Puis là, après genre 10 minutes de propulsion ininterrompue, ça s'arrête. Puis là, Xenia est comme Ah, venez, suivez-moi! On le Puis laisse. là, vous débarquez, vous marchez pendant encore quelques minutes, puis vous vous rendez devant. Vous avez voyons, c'est pas long. Un monsieur de petite taille, à peu près de la même taille que Leprechaun Barrington, qui était le propriétaire du Chaudron d'Or. Donc, c'est un humain, mais il est de petite taille. Il a un chandail à manches longues en soie noire, une grande salopette épaisse et des gants et des bottes toutes brunes en cuir de mycélium. Un gros casque en métal massif avec un quartz lumineux dessus qui illumine devant lui. Il a des yeux bruns, des longs cheveux bruns, une longue barbe brune et même des longs sourcils bruns qui tombent de part et d'autre de ses yeux. Puis là, il y a une pioche. Là, il est comme ting, ting. Et vous remarquez qu'autour de lui, il y a énormément de blue caps qui gravitent. Puis il y a des blue caps qui sont comme en train de comme s'agglomérer à la surface du mur de la pierre. Puis qui sont comme en train de peu se cogner sur la pierre. Est-ce que c'est Brock? Brock! Ting! Il t'entend pas. Il continue à cogner la roche. Moko va aller à côté, puis il va faire comme s'il piochait lui aussi. Mais il pioche pas, là, mais il fait comme si. Oh, hey, vous êtes qui, vous? Ah, moi c'est Moko. Est-ce que vous êtes Brock? Oui, c'est moi, Brock. Ouais. Eh ben, on est venu pour la quête du syndicat. On fait partie de la guilde des défenseurs. On cherchait votre attention, alors je pense que je l'ai eu. C'est vous les aventuriers! Ah, c'est vous qu'on attendait avec Xenia, ok, je vois. C'est bon. Il dépose sa pioche. Puis là, il est Pourquoi la puis prend? il est comme, hey, entre nous, je pense que je viens de trouver des minerais d'orichalque. Minerai d'orichalque? Ah ouais, ça devait faire un bon 4 ans qu'on n'avait pas trouvé. C'est très rare, hein, vous savez. C'est la ressource minière la plus rare.
Mais la majorité du temps, c'est à Nidavellos qu'on les trouve. Et c'est souvent moi qui les trouve. Puis là, vous allez voir qu'ils garochent dans les airs des miettes de pain qui, qui vont comme attirer les Blue Caps. Et les Blue Caps l'apprécient particulièrement. Puis il semblait comme l'aider à trouver les minerais les plus rares, là, en le guidant au travers de la mine. Ma pioche ici, là, c'est fait en orichal, justement. Ça fait depuis que je suis un petit gars que je l'utilise. Et elle a même pas une rayure. Ah, ça, c'est bien l'orichal. C'est merveilleux comme matériel, ça. Impressionnant. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ouais. Fait que je me présente, Brock Demidov. Fait que vous voyez, il y a vraiment des mains calleuses. Il y a des cicatrices sur son corps. Il est couvert de suie pis de saleté. Il y a des bleus. Mais il a vraiment l'air d'avoir une peau épaisse, là, tu sais, avec tout le travail manuel qu'il fait. Puis malgré sa petite taille, il est comme, mettons, de la taille d'Ikari, il est vraiment musclé, là. Il est vraiment... Je pense un peu à Kaseki, là, dans Dr. Stone. Tu sais, Ouais. le petit charpentier super musclé, là. Il est comme... Oh, Ah! ouais, c'est hot. Ok. Fait que, ouais, il est comme ça. Fait que là, il tend la main à moi, quoi. Moi, quoi, il la frappe, puis il la serre avec beaucoup de fermeté et de T'as la main respect. couverte de suie, puis de saleté, puis de poussière, là. C'est correct, c'est pas grave. Hey, les garçons, venez ici, on va expliquer aux aventuriers qui sont arrivés à notre quête. Puis là, vous entendez comme un peu plus loin dans un autre passage, un autre filon de la mine. Hi ho! Hi ho! Hi ho! On est au boulot! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Vous voyez 6 hommes tabarnak. qui ressemblent à Brock, mais ils sont tous identiques. C'est des sextuplés. Ensemble, ils forment les 7 nains. Ah, ça, j'avais hâte. Fait que vous êtes pas prêts pour la suite? Fait que là, ils sont comme... Ah, tabarnak. Ils se présentent un à la suite de l'autre, puis là, Brock est comme « Alors, je vous présente mes petits frères, ce sont tous des sextuplés. Pour information, Brock a 44 ans, et tous les sextuplés ont chacun tous 38 ans. Fait qu'ils ont 6 ans d'écart. Oh boy. Fait que là, il est comme... j'ai mes notes. Alors, ici, on a Coq Demidov, puis là, vous le voyez qu'il se pogne le gros paquet, là, c'est assez visible qu'il y a un gros paquet en dessous de ses pantalons. Là, il est comme, salut! Ici, on a Sock Demidov! Là, il regarde un tête d'un air séducteur, puis il fait, Tabarnak, hein? Quoi? ensuite, je vous présente Mock Demidov! Là, il est comme, ouais, en tout cas, ils sont pas aussi bons que nous, les mineurs. On voit bien qu'ils ont pas l'habitude des mines d'Avelovsk, hein? On a de la misère à respirer, les nouveaux. Locke Demidov, il est tellement concentré, il continue à miner, il est locked in, tu sais, puis il s'arrête jamais là. Même en marchant, il continue à comme récolter des ressources minières. Ensuite, on a Doc Demidov. Oh, tabarnak. Il fait juste une top face. Et Rock Demidov. Regardez, frérot, j'ai trouvé des nouvelles roches à ma collection. Il est comme Rock, t'en as des dizaines de milliers des roches, on est des mineurs, arrête de les collectionner. C'est de la calice de garnotte, c'est inutile. Il est comme, non mais celle-là, regardez, il y a la forme d'une taupe. Là, ils ont tous leur petit moment, là, pis ils sont tous là. Ils ont les mêmes habits que Brock, ils sont un peu plus petits que Brock, encore plus, comme une demi-tête. Et la différence, c'est que surtout, ils ont comme moins de cicatrices, moins de blessures, et à la place, ils ont des sourcils de longueur normale, puis ils ont des cheveux mi-longs, puis une barbe courte, brune, puis les yeux bruns aussi. J'étais pas prêt à ça. Peut-être que tu vas te rappeler hier soir, Sarah, là, mais quand j'ai révisé mes notes pour les frères Demidov, je crampais, je vais pas m'arrêter. Oh là Sock là. Demidov. Fait que, ça s'écrit toujours O-K-K, comme Brock. Brock, c'est B-R-O-K-K. Donc, Coq Demidov, c'est C-O-K-K. Sock, c'est C-S-O-K-K. Mock, c'est M-O-K-K. Lock, L-O-K-K. Doc, D-O-K-K. Puis Rock, R-O-K-K. Ça fait pas mal de caca. Ça.
Euh, Oh boy. donc, je vais vous montrer. Au moins, il n'y a pas fuck Demidov, tu sais. Les redire? Quoi? Peux-tu les redire? Coq Demidov, que sa caractéristique c'est qu'il a un gros bat. Je veux juste dire genre. Soc. Quoi? Il repartait. Soc. Coq, soc, moc, loc, doc, roc. Et leur grand frère Brock. Luck, pis Doc. Je vais les envoyer dans le groupe après. Coq, soc, moc, loc, doc, roc. Mon quoi, il est exaspéré. Mais là, eux, c'est ce qu'ils sont, là, tu sais. Ouais, mais ça- eux, c'est ce qu'ils sont. Il a jamais vu de nain, je pense. On a-tu déjà vu des nains? Ben, c'est ça. Tu sais, comme j'avais dit, ça, eux autres, c'est des humains, mais c'est des personnes de petite taille. Puis oui, vous en avez vu. Comme j'ai dit, vous avez vu Leprechaun Barrington, qui était une personne de petite taille, qui, lui, c'était comme le stand-in pour les Leprechauns, même si c'est un humain. Eux, c'est la représentation des nains dans Animalie, bien que les nains n'existent pas pour vrai, là. Les nains mythologiques, là. Il y a des Ouais. personnes de petite taille, là. Fait que, Ok. je vous partage cette fiche. Brock Demidov est un personnage hybride. Donc, Brock Demidov, qui est un mélange entre Brock, le personnage mythologique, et la famille Demidov. Donc, cette fois-ci, c'est une famille en général, mais on focus plus particulièrement sur Nikita Demidov et Akinfi Demidov. Donc, Brock est un personnage important de la mythologie nordique, son nom signifiant celui qui travaille avec des fragments de métal. Brock est un nain forgeron légendaire. Aux côtés de son frère Etri, parfois nommé Sindri, Brock a forgé plusieurs des objets et des armes les plus puissants des dieux, dont Mjolnir, le marteau de Thor. On le voit même d'ailleurs on le voit dans Avengers Endgame, joué par l'acteur qui jouait l'autre nain dans Game of Thrones. Hein. Ouais, ouais. Dans une légende, après que Loki, dieu de la malice, ait vanté l'excellence des créations forgées par les fils d'Ivaldi, un autre groupe de nains forgerons, Brock a prétendu que lui et son frère pouvaient forger de plus beaux objets qu'eux. Ayant parié sa tête, Brock s'est mis à l'ouvrage avec son frère. Tandis que Eitri forgeait Mjolnir, Brock s'occupait de constamment maintenir la température du feu à l'aide d'un soufflet. Loki, transformé en mouche, a piqué Brock 3 fois pour l'interrompre et donc saboter leur création, rendant le manche du marteau trop court. Malgré tout, les dieux ont déclaré que les frères nains avaient gagné leur pari contre Loki en vue de la magnificence du marteau offert à Thor. Et ensuite, la famille Demidov. La famille Demidov est une dynastie noble reconnue pour son empire dans l'industrie minière et métallurgique en Russie à partir du XVIIe siècle. Industrialistes, propriétaires et philanthropes, les membres de cette famille ont fait de la Russie l'un des plus gros producteurs de fer au monde. Nikita Demidov était le membre fondateur, ayant d'abord été un manufacturier d'armes. Impressionné par ses compétences, le tsar de l'époque, Pierre Ier de Russie, a nobilisé Nikita et lui a permis de créer des fonderies et des mines de fer dans les monts Oural et la Sibérie, afin de manufacturer des armes lors de ses campagnes militaires. Le fils aîné de Nikita, Akinfi, a quant à lui découvert et opéré des mines d'or, d'argent et de cuivre dans les monts Oural. Finissant par produire 40% de la fonte en Russie, la famille Demidov a obtenu un monopole industriel et a même bâti plusieurs villes. De génération en génération, cette dynastie russe a amassé des richesses phénoménales et a accumulé énormément de pouvoir et de possessions. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Brock et ses frères sont métis, comme Beowulf. Beowulf était moitié, il était moitié, oh non, il était un quart Frika Viking et trois quarts Britorien. Fait il était inspiré d'un personnage scandinave et d'un personnage anglais. Eux autres, ben, ils sont moitié Frika Viking et moitié troglodyte. Donc, leur père était un mineur troglodyte comme eux, et il a marié et fait des enfants avec une femme migrante Frigga Viking. Fait que c'est pour ça qu'ils ont une inspiration scandinave, le côté nain Brock, et une inspiration slave, la famille Demidov russe. Ok. Fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir des personnages hybrides comme qui mélangent deux cultures différentes, ben, ça va toujours être des personnages qui ont des ethnies mixtes. Fait que voilà. Fait qu'on va conclure dans les prochaines minutes. Est-ce que y a quelque chose que vous faites, que vous vous intéressez, que vous dites en voyant les 7 nains? Non, rien de particulier. Ikari est encore en train de se remettre de sa ride De wagon, hein. de wagon. Hey, des petites montagnes russes gratuites. Et comme,
Bon, alors, j'imagine que vous le savez, mais les conditions de travail ici à Nidavellovsk et même dans les mines en général à Troglodia sont pas les meilleures. On n'est pas... on n'est pas... vous êtes chamanourien? Puis là, il pointe à Otep. Votre frère m'a fait extrêmement bander. Est-ce que je peux me faire sucer drette là? Soc de Mida va te regarder de genre... Il va se licher les lèvres. Puis là, tu vois que Brock est comme... il est inconfortable, puis il est comme... toujours approfondir les fellations, Soc. Arrête un peu, là. Bon. Après, à plus tard, d'accord? Ça vous regarde ce que vous faites ensemble dans sa chambre. Bon. En plus, il était exactement à la bonne hauteur, c'est fou. J'ai jamais trouvé de partenaire aussi petit. Oui, je suis chamanourien, fier Puis là, chamanourien. il y a juste Coq qui se pogne la queue, puis qui est comme... En tout cas, pas aussi grosse que la mienne, hein? Je suis plus capable. Bon, parfait. Ouais, bon, enfin. Vous êtes chamanourier. Bon, ben, c'est sûr que c'est pas de l'esclavagisme ici, quand même, à Troglodia. Mais comme vous le savez, on décide pas vraiment du métier qu'on est. Généralement, ça nous a attitré de génération en génération, et c'est passé de père en fils ou de mère en fille. Et nous autres, du côté de notre père, le côté troglodyte, ça fait des générations qu'on est mineurs ici à Nidavellovsk, et... Vous savez, ici, il y a beaucoup de pollution, et bien qu'on soit quand même bien payé, on n'a pas beaucoup de loisirs, on n'a pas beaucoup d'installations publiques intéressantes, et même que ça occasionne des problèmes de santé, toute cette pollution-là, surtout la fumée qui vient de la raffinerie puis de la fonderie. On a bien des cheminées dans la voûte rocheuse, mais elles ne suffisent pas à évacuer toutes les fumées qui s'accumulent ici à Nidavellovsk. D'ailleurs, savez-vous que avant même que on découvre Troglodia, les gens pensaient que c'était un phénomène volcanique, la fumée qui s'échappait à la surface vis-à-vis Nidavellovsk. Mais en fait, non, c'était des productions minières et des usines de fonderie et de raffinerie depuis le début. Enfin, je m'égare. Tout ça pour dire que j'aimerais ça poser un décret auprès du tsar et faire passer une loi pour que nous, les mineurs à Nidavellovsk et dans Troglodia en général, ayons certains avantages et certains droits qui seraient plus défendus. Entre autres, des installations publiques de loisirs et autres, comme on aimerait ça avoir des auberges, des tavernes, des choses comme ça, des meilleurs soins médicaux lors des accidents du travail, installer... Il y en a qui disent que ce serait possible d'installer un système alchimique de purification de l'air qui permettrait d'éliminer ou de transformer en air sain toute cette fumée, et également des chiffres de travail réduits et des congés payés. Ça serait vraiment, vraiment fantastique. On a déjà essayé de passer l'information et de négocier avec le tsar à 2 reprises. Même moi personnellement, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors, j'ai décidé de faire affaire avec des aventuriers qui seraient peut-être des bons diplomates ou des bons négociateurs. Mais bon, si vous l'avez rencontré, vous saurez que le tsar est très borné et très orgueilleux. Alors, c'est plutôt difficile. Politique. Mais vous dites que vous faites un bon salaire. Ouais, on est quand même bien payé. Tu sais, moi et mes frères, on vit assez bien quand on a le temps de relaxer. Nous, quand même, qui sommes à la tête, à la tête de l'industrie minière de Nidavellovsk, parmi les mineurs, on doit bien travailler un bon 14 heures par jour, quand même. Puis t'as 14 Mock heures. Davidov qui est comme, en tout cas, j'imagine que vous seriez pas capable de faire ça, vous autres, les aventuriers, mais Brock, lui, des fois, même, il fait jusqu'à 18 heures de travail. Il y a 24 heures dans une journée. Je dis ça comme ça. Et c'est quand même beaucoup, 14 heures. Là. Faut être vraiment passionné pour faire ça sans trop s'en faire. C'est beaucoup. Locke Demidov va dire ça pour être passionné, on l'est, mais c'est sûr qu'à la longue, ça finit quand même par nous épuiser. Fait que ça serait le fun d'avoir ce nouveau syndicat que Brock essaie d'établir. Puis il continue à miner quand sans arrêt en continuant de parler. Enfin, puis là je vais finir là-dessus. Nous pourrons parler un peu plus de la stratégie à adopter, la tactique et tout, mais sachez que nous savons qu'il y a un autre maître animali. Xenia m'a tout dit de vos animaliers en passant.
Il y a un autre maître Animali ici, à Nidavellovsk, qui a un pouvoir qui permet de manipuler les esprits. Et nous pensons que vous devriez essayer de le retrouver et de faire affaire avec lui pour qu'il vous aide avec les négociations du tsar. Donc ça va faire partie de votre quête de retrouver ce maître Animali. Il y a des rumeurs qui courent sur quel animali ou quel concept, mais rien de concluant. Mais on sait qu'il existe ici à Nidavellovsk. Une fois de temps en temps, on voit la manifestation de la couleur de son aura et de la manipulation de l'esprit qui l'affecte. Et c'est quelle couleur, ça? C'est une espèce de pêche brun. Pêche brunâtre. Je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Sinon, on va finir là-dessus. Non. Ça va. Comme ça, vous avez une bonne idée un peu plus de où est-ce que vous dirigez. Bon, on arrête le partage. Wouh! Un bon dîner après ça. Puis après ça, peut-être dodo. Donc, avez-vous commentaires, mots de la fin sur la conclusion de la quête précédente, le début de la nouvelle quête? La carte de Nidavellovsk, les personnages, les frères de Midov. C'est weird de passer à genre world saving shit à Des syndicats, ouais, c'est clair. un syndicat pour des mineurs. C'est sûr, c'est initialement, tu sais, c'était un peu plus conçu pour que vous fassiez Tchernobyl à la fin, Ouais. mais je vous ai laissé la liberté de choisir l'ordre, puis c'est ça que ça a donné, puis c'est bien correct. Ah ouais. Beaucoup de rip-off, hein? Minecraft, les 7 nains. Ce sont des sources d'inspiration. C'est dans le domaine public, Blanchage et les 7 nains maintenant. Pas Minecraft. Ça fait pas assez longtemps que l'industrie vidéoludique existe pour que ça tombe dans le domaine public. C'est bon. Fait que, comme d'habitude, mes romans de science-fiction s'appellent Étrange. Le premier tome est sorti, ça s'appelle Paradoxe. Le deuxième tome est en cours d'écriture et devrait sortir dans, je l'espère, les prochains mois. Le lien dans la description. La chaîne YouTube de de Mathieu Oui. se trouve dans la description également avec ses covers ainsi que ses compositions originales, dont son album Contre sans racines. Donc, on se retrouve bientôt pour l'épisode 69 d'Animali avec la suite de le syndicat des mineurs de Nidavellovsk et de Troglodia. Et peut-être, Un une 69 bonne entre fellation Paquette et pour... Coq. Ouais, c'est ça. C'est le parfait épisode 69 avec Coq Demidov et Hotep Justice de Pérou. Ça va être C'est merveilleux. parfait, ça? Pas Coq, c'est Sock Demidov. Sock, c'est lui qui sock. Coq, c'est lui qui a une grosse queue. Alright. J'aurais pu faire Coq Bloc Demidov, en tout cas. Bon, ben merci d'avoir écouté et on se dit à bientôt pour l'épisode 69. Bye bye! À la Yeah. prochaine.